SNCF, aujourd'hui, les 10 jours à petit prix. Alors je ne veux pas me vanter, mais moi, j'ai fait la bonne affaire de janvier. Je me suis offert un petit voyage à la campagne très bien taillé. Ni trop long, ni trop court, et douillet comme tout. Oh, il me va très bien au teint. Une pure merveille. Et en plus, je l'ai eu à petit prix. Jusqu'au 25 janvier, pendant les 10 jours à petit prix, profitez de billets TGV à partir de 30 €. Offre soumise à condition, également disponible avec Intercité. SNCF. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jérôme Bonaldi est avec nous aujourd'hui. Michel Bernier, François Renucci, Stevie Boulet, Gérard Miller, le vrai, pas Christophe Beaugrand, le vrai Gérard Miller, et Olivier de Kersauzon. C'est vrai que Gérard, vous êtes de plus en plus présent dans l'émission grâce à Beaugrand qui vous imite régulièrement. Très bien, il m'imite très bien. Vous savez que de grandes carrières ont commencé comme ça. Votre jeune poulain, si j'ose dire, qui maintenant évidemment est au CIM, Michael Gregorio, une de ses toutes premières voix, c'était la mienne. C'est pas vrai. Absolument, je ne plaisante pas. Tu portes chance? Je ne sais pas, il faut croire. Regardez la carrière de Laurent Ruquier quand même. Il t'a jamais imité, Laurent. Il te doit tout. En fait, il te doit tout, c'est ça? Presque tout. Gérard est un espèce de gris-gris. Le portrait que j'ai fait de Gérard Miller et qui a été diffusé sur France 2 à la fin de l'année dernière a été exceptionnel. Très sensible. C'était un peu lèche-cul envers Gérard Miller quand même. Et vous, Michel, vous allez bien? Moi, je vais très très bien. J'ai passé une super journée hier. Qu'est-ce que vous avez fait? Je suis allée faire l'émission de On ne demande qu'à en rire. Ah oui. Et vraiment, hier, on a eu deux T'as eu des bonnes spécimens. notes? Ouais. J'ai eu des bonnes notes. J'ai eu des 20. Ah, il y avait des bons clients hier. Ah, il y avait, alors vraiment, il y a une actrice formidable là, qui s'appelle Zidani qui nous a Ah, Zidani, elle est très très drôle. explosé de rire. Mais Vraiment, t'es belle c'était avec ce formidable. haut là en plus, ça Oui, fait tu très aimes printanier. On la verra à Zidani dans le Prime dont on ne demande qu'à en rire le 2 février prochain. Je le dis parce que c'est le jour où The Voice démarre en face sur TF1. C'est vous dire que les 20 personnes qui nous regarderont, autant qu'elles soient au courant tout de suite. C'est ça. Non. Nous, on a du vraiment très très bon. Moi, j'aime bien la chaîne France 2 quand ils m'envoient au casse-pipe comme ça. Mais ça veut dire que vous êtes un bon cavalier. Ah oui, Ben oui. oui, c'est une bonne armée. Je quoi. peux vous raconter une petite anecdote qui va faire rire. Tant pis si ça remonte jusqu'au bureau de France Télévisions, mais il se trouve que c'est le hasard comme ça. Ils n'ont pas calculé. On m'a demandé d'animer les Victoires de la musique qui seront diffusées donc en direct le vendredi 8 février. Et c'était déjà prévu, mais ils ont pas tilté les deux dates. Le samedi 9 février, on animera aussi en direct le Prime dont on ne demande qu'à en rire avec les nouveaux humoristes de la nouvelle saison. Et le dimanche, tu fais la messe. Non. Mais il y a une conférence de presse pour les Victoires de la musique et un des patrons de notre chaîne, que je salue au passage, un monsieur très compétent, mais il n'a pas réalisé ce qu'il disait. Il y a un journaliste qui lui dit « Mais pourquoi les Victoires de la musique sont diffusées vendredi et pas samedi ?» Et là, il dit « c'est mieux le vendredi parce que le samedi soir, il y aura The Voice en face et ce serait envoyer l'émission au casse-pipe. » Génial. Et il n'a pas réalisé que c'était moi aussi le samedi soir. Ah, les joies de la télévision. Ah oui, c'est agréable. Clara est au téléphone. Bonjour Clara. Bonjour. Vous étiez dans notre public hier. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous aviez un pull coloré, je me souviens. Ah oui. Voilà. Je m'en souviens surtout parce que vous me l'avez écrit sur le mail. Je me doute. Et vous n'avez pas osé intervenir à un moment donné où on parlait des punaises. C'est bien ça? Oui. Pourquoi? C'est ça. En fait, c'est Olivier Kersauzon qui se trompait, donc j'ai pas trop osé intervenir. Ouais, t'as bien fait de la fermer. C'est pas la peine de te réveiller le lendemain pour dire les mêmes conneries. Dégage, envoie. Qu'est-ce qu'il a commis comme erreur à propos des punaises? Il a confondu en fait les punaises vertes et les punaises de lit. Ça qui sont pas du m'étonnerait. tout les mêmes. Les punaises de dehors, de la campagne, qui sont triangulaires, toutes vertes et toutes gentilles, et les punaises de lit qui sont très méchantes. Voilà. Mais vous avez dit que si on les écrasait, ça allait sentir. Alors que pas du tout. Les punaises de lit ne sentent pas. S'il l'a dit, c'est que c'est vrai. À ne pas confondre, Olivier, avec les punaises qu'on prend au téléphone parfois. On vous embrasse, Clara. C'est très gentil d'être venu nous voir. Quand même, mais revenez pas. Mais si, restez avec nous le plus longtemps possible, Clara. Alassane est au téléphone. Salut, Alassane. Oui, bonjour.
bonjour. Vous êtes étudiant en master d'informatique et vous êtes un fidèle auditeur. Et je crois que vous travaillez en TP. TP, c'est les travaux pratiques, hein, c'est ça, à l'école. Voilà, exactement. Vous travaillez avec un garçon qui s'appelle Roberto, c'est bien ça? Exactement. Et quel est le problème? Alors, le problème, c'est que j'ai fait connaître votre émission à Roberto l'année dernière. Ouais. Et maintenant, il est devenu tellement accro que il écoute votre émission pendant qu'on fait nos travaux pratiques. Et du coup, il est beaucoup moins efficace et il m'aide beaucoup moins. Alors, je voulais savoir si Christophe Beaugrand ou Stevie Boulet pouvaient l'appeler pour essayer de le ramener à la raison, pour éviter qu'on rate tous les deux notre année. On va demander à Stevie de l'appeler, Roberto. C'est un prénom qu'il aime bien en plus, Roberto. Appelons tout de suite Roberto. Vous restez avec nous, Alassane. Hein. J'espère qu'il va décrocher votre copain de travaux pratiques. Vous avez bien compris la situation, Stevie? Tout à fait. C'est pas un travaux pratique. Hein. Mais il dort, hein, votre pote. Alassane, désolé. Hein. Il répond pas. Oui, en fait, vous pouvez rappeler, je l'ai vu, en fait, il vient de prendre son téléphone, il a pris juste en retard. Je sais pas, Ah bah t'es à côté de lui. La magouille. La magouille. Alors on recommence, allez, on va voir. Ou alors tu nous le passes à la salle. Hein. Bah oui, passe-le nous. Il a raison, Renucci. Renucci, c'est le plus intelligent de tous. Allô, Roberto? Oui, allô? C'est Stevie qui vous parle. Roberto, c'est Stevie. Je viens de recevoir un appel d'Alassane, là. Tu n'es pas désespéré. Tu ne le sais pas, ça. Est-ce que tu es un petit peu surpris, Roberto? Pas du tout, je m'en doutais. Et Alassane, il est pas bien parce que t'es plus efficace au travail. Il faut arrêter de nous écouter comme ça tout le temps ou en podcast le soir chez toi, mais pas pendant que tu travailles. J'ai un gros souci. C'est quoi le souci? Le souci, c'est que j'ai plus de casque pour vous écouter en podcast avec mon téléphone. Donc, du coup, j'ai envie d'emprunter les écouteurs de mon pote Alassane, mais il ne veut jamais. Ce que je vous propose, c'est d'envoyer le casque de Pierre Bénichou. Comme ça, je pourrais vous écouter tranquillement. Ils ont l'air marrants tous les deux. Attends, tu peux nous repasser Alassane? Une seconde. Repasse-nous Alassane. Alassane? Je suis en ligne, oui. On vient d'appeler actuellement Roberto, justement. Non mais, où est-ce que vous êtes tous les deux ensemble là au moment? En fait, ce qui se passe, c'est que là, normalement, on devrait être dans la même salle en train de travailler ensemble. Comme je savais que vous alliez l'appeler, je me suis caché dans une autre salle où je peux le voir à travers une vitre. Ah oui. Donc, on l'a vu, en fait, c'est pour ça. Dis donc, mais bon, il sait que je suis à côté maintenant. Tu serais pas au club Mytho avec Christine Bravo, toi? Allez, on vous embrasse tous les deux à la salle de Roberto. Salut les garçons. Au téléphone maintenant, Franck. Salut Franck. Salut. Ah ben vous êtes fan, vous aussi. Et vous aussi, vous avez donné le virus dont va se gêner à votre collègue de travail qui s'appelle François. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et qui vous manque alors actuellement, dites-moi? Pierre Bénichou. Ah bah voilà, et oui, depuis j'ai hâte qu'il revienne en fait. Depuis qu'il est parti en vacances, la France fonctionne au ralenti. Et t'as vu la météo depuis? Le Mali, tout ça, ça merde. Non, franchement, rendez-nous Pierre Bénichou. Je sais bien. Gérard, il sera de retour demain, votre ami Pierre Bénichou. S'il n'est pas pris en otage, parce que le bruit court qu'il pourrait être pris en otage. Vous imaginez Pierre Bénichou en otage? Le calvaire. Oui, c'est ça, ils vont pas le garder longtemps. Ah oui, c'est ça, le calvaire des islamistes, ce serait un cauchemar. Il va leur apprendre à parler arabe, il va leur expliquer comment ça marche. Ils deviennent alcooliques en 15 jours, les mecs. Cela dit, je me permets juste de remarquer que le chef terroriste dont on parle beaucoup s'appelle Mokhtar Ben Mokhtar, et il est assez proche de Nichou Ben Nichou quand même. Hein, donc il y a peut-être là aussi des accointances. Mais qu'est-ce qu'il a, Ben Miller? Ah non, moi c'est pas de ce côté-là. Vous aviez un petit message à faire passer, Franck? Ouais, un petit message, un petit message à toute la famille, à toute petite famille qui m'écoute, à mon petit dernier là qui a 2 mois, et à ma collègue. Ça va lui faire plaisir. Je pense que c'est à lui que Bénichou manque le plus. Bon, on remercie Franck pour votre petit message. Faites partie de nos auditeurs supplémentaires qui ont rejoint le grand nombre de nos fidèles. Merci encore. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter.
Marie m'écrit pour me dire j'aime beaucoup Stevie, il attire la sympathie et l'amitié. On sent que depuis le loft, il cherche à s'instruire, il est très étonnant. Il faut qu'il continue dans cette voie. Bravo à lui et merci Laurent de lui avoir donné sa chance. Hein. Ça fait pas plaisir ça. Ce qui est amusant avec Stevie, c'est que tu as un gros avantage par rapport à nous tous, c'est qu'on voit exactement le point de départ de ta vie professionnelle, ta vie d'adulte, etc. Et donc tous les gens peuvent te comparer à ce moment précis. Tu n'étais rien avant. De toute façon, on peut que progresser quand on n'a rien fait. Non. Regardez Pierre. Travaillant dans une société de nettoyage et ramonage, me dit Romain. Je ne peux pas laisser monsieur Bonaldi dire que le certificat n'est pas obligatoire. La surprise de vos auditeurs sera grande lorsque les dégâts en cas de feu seront tous à leur charge à cause de monsieur Bonaldi. Selon son principe, arrêtons d'assurer nos voitures. Car si nous n'avons pas d'accident, on ne nous demande pas d'être assurés. C'est marrant ces gens qui confondent tout. J'ai dit qu'il faut ramener évidemment, mais le certificat n'est pas obligatoire. Bordel de merde. Je tiens, je maintiens, mais évidemment qu'il faut ramener. N'écoutez pas ce très mauvais conseil qui peut vous coûter très cher, dit Romain. Ramener, oui. Et surtout qui peut lui coûter très cher à lui. Et pourquoi ramener? Si tu ramones, autant demander un certificat. Oui, mais le certificat n'est pas obligatoire. C'est invraisemblable ça. Oui, mais évidemment après, qu'il faut s'assurer. s'assurer. Prouve que t'as fait ramoner ta cheminée s'il y a un feu. Pourquoi t'as besoin de prouver? Et honnête, Si tu t'as ramené, t'énerverais t'as pas pas comme besoin. ça. T'auras pas de feu. Enfin, c'est stupide ce truc. Cet énervement de ta part montre ta culpabilité dans cette histoire. Franchement. Oh, le psy. Je t'assure. Hein. Je renouvelle. J'ai fait ramener encore la semaine dernière chez moi 45 €. Tu fais ramener combien de fois par an, toi? Oui, c'est ça. Moins que vous. Ah bah ça, oui. Ça lui coûte moins cher. Mais non, j'habite dans un immeuble parisien. Il y a le voisin du premier étage qui dit moi je fais ramener. Est-ce que vous voulez en profiter? Je lui dis génial. Il y aura les frais de transport en moins. Le type il va faire 3. Après le ramonage, je me tourne vers Gérard Miller. Oui. Là aussi, c'est Cricri qui m'écrit parce qu'elle a besoin d'un spécialiste psy. Je vous écoute régulièrement et j'ai une question pour Gérard. Mon fils est suivi par un pédopsychiatre depuis 1 mois et demi. Son petit frère étant grippé et la neige rendant les routes difficiles, j'appelle le médecin en lui disant que nous ne pourrons pas venir. Celui-ci m'a répondu alors que nous en resterons là et qu'il ne recevra plus mon fils. Terminé, au revoir et débrouillez-vous. Dites-moi, monsieur Miller, est-ce une technique de psy de répondre ainsi ou avons-nous affaire à un con? Merci de me répondre. Je ne pense pas avoir affaire à un con en posant cette question à Europe 1. Non, je trouve ça d'une brutalité folle, évidemment. Ah. Alors, c'est vrai que dans la tradition psychanalytique, lorsque quelqu'un manque une séance, on le lui fait payer, en général. Mais ça n'est pas non plus une... Non, parce que c'est vrai que la séance existe, même si tu ne viens pas sous prétexte de l'avoir oublié. Il y a 2 escroqueries, la psychanalyse et le ramonage. Cela étant... Et aucun certificat n'est obligatoire. La pédopsychiatrie n'est pas la psychanalyse. Et bien évidemment, il y a des tas de souplesses à imaginer dans des cas particuliers. Donc, dans ce cas précis, pour ma part, j'aurais reçu évidemment l'enfant à un autre moment. Fidèle auditeur de votre émission, j'ai pris bien soin, comme à chaque fois que je pars en vacances, de remplir mon iPod pour avoir toujours quelque chose à mettre entre les oreilles. Je suis parti en famille en Malaisie, me dit Yvan. Et là, j'ai rencontré des gens étonnants. Un couple de Français, la cinquantaine, qui avait tout quitté en France et qui tournait depuis 15 mois en Asie. L'accroche entre nous a été automatique quand nous avons constaté que nous étions tous accros à votre émission. Lui comme moi ne ratons aucun podcast. Ce couple s'appelle Alain et Chantal. Ils sont aujourd'hui à Bali. Je me suis promis de vous contacter pour que vous les saluiez. Ils seront heureux là-bas à Bali d'entendre que vous les embrassez. Alors on les embrasse. C'est sympa comme d'avoir des expats comme ça, Alain et Chantal. C'est trop mignon. Franchement. Et on en a dans le public aussi des fidèles aujourd'hui. Je vous écris pour vous informer que mon ami sera à votre émission ce jeudi 17 janvier. Jérôme, un 100% corrézien de Brive qui est monté à Paris. Où il est, Jérôme? Il est où, Jérôme? Oui, il est, Jérôme. Eh ben, il a raté son train. Il veut pas se montrer, Jérôme. Il s'est caché. Si vous pouviez lui souhaiter bonne chance avant son entretien. Ah, vous avez un entretien, monsieur, c'est ça? Un entretien d'embauche ou un entretien, la révision des 5000? Ou un pédopsie? D'embauche. Bah, on vous souhaite bonne chance. Ah, c'était à cette heure-ci, alors c'est foutu. Une histoire amusante envoyée par Benjamin. C'est monsieur Mittal, Lakshmi Mittal, vous savez, le PDG d'ArcelorMittal, qui décède lors d'un accident en se rendant sur le site de Florange. Ça peut arriver. Il arrive au paradis, évidemment, il se présente devant Saint-Pierre, monsieur Mittal, et Saint-Pierre examine son cas. Je vois beaucoup trop de licenciements, dit Saint-Pierre. Pour une seule vie, trop de personnes licenciées, trop de salariés floués. Je vous refuse le paradis. Lakshmi Mittal proteste, mais se résigne alors à aller en enfer. 3 semaines se passent, et là, Lucifer
revient de l'enfer et va voir Saint-Pierre. Dites donc, Saint-Pierre, là, ça fait 3 semaines qu'on a le super PDG Mittal que tu m'as refilé l'autre jour, là. Va falloir que tu le reprennes. Ah bon, pourquoi, dit Saint-Pierre. Il n'y a pas 3 semaines qu'il est arrivé qu'il m'a déjà arrêté tous les hauts fourneaux. Elle est pas mal, quand même. Pas mal. Il est pas bouddhiste, lui? Qu'est-ce que vous dites? Il est pas bouddhiste, enfin, en Inde. Oui, mais c'est une histoire. Il n'est pas mort non plus. Et il n'y a pas non plus de hauts fourneaux en enfer. C'est une interrogation comme ça. Et surtout, il n'a jamais licencié personne. J'aimerais dédicacer la dernière chanson de Pascal Obispo à Jackie, un grutier de Bordeaux qui vous écoute tous les jours. C'est Sophie qui m'écrit. Eh bien, voici donc pour le grutier de Bordeaux, Pascal Obispo. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Michel Bernier, faut vous réveiller. Gérard Miller aussi. Ah, pire que vous, Michel, c'est Gérard Miller. Ah bon 0 victoire, Gérard. Mais comment se fait? Je ne sais pas. Michel Bernier, une seule, loin derrière Stevie, 6 victoires. Et bien sûr, Jérôme Bonaldi, 8 victoires. Mais je vous signale, cher Jérôme, que vous avez été rejoint par Christophe Beaugrand depuis la semaine dernière. Et Caroline Diamant et Jérémy Michalak sont toujours loin devant vous. C'est Renucci qui démarre, puisqu'il est assis à la place d'Isabelle Alonso, grande gagnante d'hier. Je le sens bien aujourd'hui. François Renucci, pouvez-vous me dire qui ne dort plus dans le 15e arrondissement de Paris depuis quelques jours? C'est nul comme question, ça. Réfléchissez un peu. Qui ne dort plus dans le 15e arrondissement de Paris depuis quelques jours? Balladur, non? Non, c'est François Hollande. Il dort à l'Élysée. Qui dort à l'Élysée à cause du conflit, évidemment. Je crois que c'est à cause du chauffage. Vous êtes éliminé. C'était logique. Olivier de Kersauzon. Ouais, François Hollande. Qui était en tête hier du rallye de Monte-Carlo qui ouvre la saison des rallyes. J'en ai aucune idée, je m'en fous. Sébastien Loeb. C'est toujours Sébastien Loeb. Eh bien, c'est ce que j'allais te dire. Alors, Stevie, Oh non. c'est à cause de vous qu'Olivier de Kersauzon est éliminé. C'est Alors que moi, je savais que Hollande dormait plus dans le 15e. Et moi, je savais que Loeb était en tête. Gérard Miller, tiens, tout à l'heure, vous nous avez parlé, Gérard, de Mokhtar Belmokhtar, le chef C'était ça la réponse? des djihadistes islamistes qui revendiquent l'attaque contre comment on appelle ça, cette usine gazière Terminal gazier. Algérienne. Mais comment surnomme-t-on? Il a 2 surnoms, Mokhtar Belmokhtar. C'est facile. C'est facile. Non, il y en a 3. Alors allez-y. Vous en connaissez 2, moi je connais le 3e. On l'appelle. Alors là, vraiment, il est fort. On l'appelle le Frankenstein du désert. Pas du tout. C'est comme ça qu'on l'appelle. Le borgne, on l'appelle. Attendez, j'allais vous dire, on l'appelle le borgne. Et Mister Marlboro, vous êtes éliminé. J'étais pas loin de gagner cette fois-ci, c'est dommage. Hein. Quelle équipe a rejoint Saint-Étienne en finale de la Coupe de la Ligue? Michel Bernier. Ils ont gagné hier. Non, mais je sais, il a pleuré, Rocheteau. Ah oui, mais ça c'était pour les Verts parce qu'ils se sont qualifiés. Oui, mais je l'aime bien, Rocheteau. Il y a une deuxième demi-finale aujourd'hui, enfin hier soir. Alors, qui a gagné? Qui a gagné hier soir? L'Olympique de Lyon. Non, il jouait pas. Lens. C'était Rennes. Ah oui, aussi. Ils ont joué aussi. Rennes, Montpellier. Eh oui, mais vous me posez des questions sur le football. 2-0. Donnez-moi du people. 2-0. Rennes rejoint Saint-Étienne. La finale aura lieu au Stade de France. Allez les Verts. Stevie. Après 4 ans de travaux, cette école qui porte le nom de l'ébéniste de Louis XIV sera à l'honneur dans la capitale en 2013. On voit des affiches dans tout Paris d'ailleurs de cette école de design, école de bijouterie, école d'aménagement, de marqueterie. Tu peux trouver, toi, tu peux trouver. Ah oui, ça c'est pareil, je le sais. Célèbre ébéniste de Louis XIV. L'école est dans le 12e arrondissement de Paris. Elle sera à l'honneur pendant tout 2013. Il y a des affiches dans tout Paris. C'est l'école. J'ai pas vu. L'école Boulle. L'école Boulle. Vous connaissiez pas l'école Boulle? Et c'est encore le petit Bonaldi. Qui a gagné sans rien faire. Sans rien faire. Ah mais c'est vrai ça. Génial. Ah c'est bien, j'adore ce jeu. Vous connaissiez l'école Boulle, Gérard? Elle est très connue, Expliquez à Stevie ce que c'est que l'école Boulle. Voilà, vous l'avez parfaitement défini. Oui, c'est une école qui d'excellence, apparemment. D'excellence et qui prépare à toute une série Mieux que les de Compagnons métiers. du Devoir? Non, c'est pas pareil. C'est pas une association. C'est une L'école Boulle, association. c'est comme Estienne d'Orve, c'est comme Olivier de Serres ou Saint-Sabin. C'est une formidable école professionnelle où on fait de l'apprentissage. Mais comme de plus en plus, il y a des métiers qui sont très recherchés, qui sont des vrais métiers.
eh ben, la sélection est de plus en plus André dure. Charles Boulle est un ébéniste, sculpteur, fondeur, ciseleur d'horreur, peintre et dessinateur qui officiait à la cour de Louis XIV. Je connaissais le jardinier, mais pas... Et son chien Bill est très connu. Des cadeaux pour Jérôme Bonaldi. Petit recueil de poèmes et récitations. Ça, c'est très joli. C'est aux éditions Chêne. Vous voulez que j'ouvre une page par hasard? Au hasard. Je vous fais une récitation. Oui. C'est chouette, ça, d'apprendre des petits poèmes C'est par une merveille. cœur. La marmite. Sur le feu jaune et bleu chante la grosse marmite, ma marmite au pot-au-feu. Ouais. La marmite au pot-au-feu, de temps en temps, souffle un peu. De sa vapeur, tofte comme une locomotive. C'est Maurice Carême. Non, c'est Gérard Depardieu. Et quand il l'entend, mon Dieu, le C'est Jean-Pierre Coff. le chat qui dort dans la cendre entr'ouvre à demi les yeux. Le feu lèche la marmite sans bruit et la soupe cuit, et l'horloge va moins vite. Elle écoute la marmite. C'est pas bien. La marmite au pot-au-feu. C'est du Jean-Pierre Pernaut. C'est pas mal, c'est mal lu. Ça peut bien servir de PQ, votre truc. C'est Maurice Fombeur. Oui, c'est Maurice Fombeur. Vous l'avez mal lu, Maurice Fombeur. En cuisine, il est très connu en Ah non, mais il y en a des mieux. Marcel Couillard, Mercure de France, c'est toujours des poésies à la mais Bécou. c'est pas bien, c'est complètement ringard. Mais non, parce que vous lisez Sur la mal, c'est petite tout. place, au lever de l'aurore, le marchéri, joyeux, bruyant, multicolore, tous les trucs à la con. C'est à chier, ce truc. C'est à chier. C'est même J'en pas ai un bien. de Paul Fort, Mais là. non, c'est peut-être mieux. J'aurais dû tomber sur Paul Fort. C'est l'oiseau qui vole bas, c'est l'hirondelle bleu-noir, c'est l'amour que je n'ai pas, c'est mon cœur au désespoir. C'est comme à la fin des jours, c'est mon chagrin d'hier soir, c'est la fin de tout amour, c'est mon cœur au désespoir. C'est l'hirondelle bleu-noir, c'est l'oiseau qui vole bas, c'est mon cœur au désespoir, c'est l'amour que je n'ai flingue-toi. Mais ça, c'est joli. C'est l'amour que je n'ai pas. C'est joli, ça. Ça, c'est déjà un peu mieux. Faut qu'on arrête de faire réciter aux enfants des récitations qui datent du siècle dernier. Il y a des choses beaucoup plus belles. Vous avez un petit poème pour nous, Olivier de Kersauzon, un petit poème signé Olivier de Kersauzon, vous avez ça pour nous? Quand? Maintenant? Oui, je sais pas, à propos de Gérard Miller, par exemple, un petit poème sur Gérard Miller, je suis sûr que vous en avez appris un. C'est une âme, c'est un homme, c'est une grande paire d'oreilles qui, penchée sur les autres, regarde des destins. Essaie d'aider un jour, ou Patrick, ou Mireille, leur sortir de la merde, et prendre un nouveau chemin. Et puis c'est mon Miller qui, dans son cabinet, ne dit sûrement pas mot, mais regarde tendrement l'être assis près de lui, qui souffre, il le sait, et l'emmène lentement vers d'autres moments. Il espère que le jour de ce psychanalyste apportera à l'enfant un petit peu de sourire. Il espère aussi, ce vieux psychanalyste, amener de quoi oublier et souffrir. Et là, le bon Miller, dans son cabinet affecte, parce que c'est moche chez lui, qu'en même temps je vois, tu vois. Et le cabinet, il est affreux, parce que je vois un divan vert, tu vois. Il y a un rat, donc... il y a un rat près de la table. Quand tu te pendes par la fenêtre, c'est une rue de merde qui est toujours embouteillée et tout ça. J'ai beaucoup de mal, tu vois. C'est quand même déjà pas mal. Moi, c'était joli. J'avais la larme à l'œil. Moi, je vais faire aussi un poème à Olivier, si tu permets. Oui, je vais t'en faire un, moi, comme je t'avais Gloire aidé. et louange à toi, Olivier, dans les profondeurs du ciel où tu régnas et dans les profondeurs de la mer où vaincu un jour tu reposes. Fais que mon âme un jour près de toi se repose, à l'heure où sur ton front, comme un temple nouveau, ses rameaux s'épandront. Non, mais ça, c'est chiant, alors. Michel Onfray publie Les Freudiens hérétiques. C'est dommage que ce soit pas Miller qui a gagné aujourd'hui. Les Freudiens hérétiques, contre-histoire de la philosophie. C'est le 8e volume de cette contre-histoire très, très populaire. Signé Michel Onfray, je vous l'offre, Jérôme Bonaldi. Petites histoires secrètes du rugby par Bernard Laporte. Tout sur Zora. Oui. Tricot-chien. Ah, je voulais vous en parler. Non, c'est vache. Non, mais je vous en parle maintenant, sincèrement. Et elle s'appelle Valentina Katina. Elle est ukrainienne. Elle parle pas très bien français. Elle travaille dans le cirque. Elle adore ses chiens. D'ailleurs, c'est tous ses chiens qui sont en photo. Et c'est son fils qui a traduit. Et on tricote pour ses chiens. Les chiens, ils ont froid en ce moment. Il faut les sortir. Ils ont des trucs. Et on peut faire des pulls pour les chiens qui sont adaptés à votre pull à vous. Regardez, c'est magnifique comme photo. Mais il y a 9 millions de propriétaires de chiens. Mais d'accord. Il y a 9 millions de chiens. Il y a pas 9 millions de connards à faire des pulls sur des clébards, tu rigoles ou quoi? Pour les ridiculiser, mais laissez-les. Moi avec aussi, leur mon poisson poil. rouge, je lui mets une combinaison cousteau. Attends, mais arrête, c'est complètement taré ton truc. Elle a un Golden Retriever. Imagine un pull et Mais puis ton laissez- chien, il est pareil. C'est malsain en plus. Et quand tu te déguises, Mais ton chien, c'est il a pas alors, mais moi, je c'est fais ce hyper que je veux, malsain lui, de couvrir c'est les un animaux. animal. C'est fou. J'ai d'ailleurs un autre livre pour vous, Bonaldi. Ouais. Comprendre les expressions de son chien sans posture passée au crible. C'est signé Arden Moore. Et en fonction de la tête
que fait votre chien, vous comprenez. Là, par exemple, là, il vous dit, tu vas pas me mettre ce pull, vieux con. Voilà. Je sais pas si vous avez vu le Tarantino. Laurent, dans le Tarantino, qui est absolument formidable, il y a une scène, mais terrible, avec des chiens et un noir esclave. Qui s'appelle Fox, d'ailleurs. Non, mais je dis ça parce que ça montre aussi un des aspects des chiens, et des chiens notamment dans ces périodes d'esclavagisme absolument terribles. Moi, je conseille le Tarantino. Je suppose qu'on vous en parlera, évidemment, lorsque ce sera la séance cinéma. Bon, allez, Christophe, maintenant on le dit qu'il n'est pas là, Miller. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Michel Bernier, Gérard Miller, Stevie Boulet, Olivier de Kersauzon, Jérôme Bonaldi et François Renucci vont maintenant affronter Pauline et Wilfried. Bonjour Pauline, bonjour Wilfried. Bonjour. Pauline est à Avignon, Wilfried à Bellegarde sur Valserine. J'espère que je prononce bien. Vous me direz ça dans un instant, Wilfried. Pauline d'abord à Avignon. Quel temps fait-il ? Il y a beaucoup de vent, beaucoup de mistral, donc il fait froid. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir, vous, Pauline ? C'est ma nouvelle question du moment. J'ai entendu ça hier. Alors hier, j'ai fait de la couture. Hier soir ? Oui, pour faire un cadeau pour ma marraine. C'est bientôt ses 60 ans. Ah, c'est sympathique ça. Qu'est-ce que vous lui cousez à votre marraine ? Un linceul ? Je lui. Quelle horreur! Non mais ça peut servir tes chiens, tu vois peut-être que peut-être qu'elle est pas pompe funèbre générale si elle a son petit linceul à côté des sacs poubelles, tu vois, tout est rangé dans la même cloison, c'est bien. Elle est très dévote, mais non, je lui ai fait un tablier. Un tablier, vous avez cousu un tablier. Ah, j'aime bien les tabliers là, à poil pour les levrettes et tout. Vous avez passé une jolie soirée, je vois, Pauline. Ouais, à faire des tabliers, voilà. En écoutant de la musique, en regardant la télé, en regardant un porno, non ? Voilà, ouais. Bon, après, il faut pas faire les mêmes mouvements que ce qu'on voit à la télé. Ah bah non, faire attention. Sinon, c'est... Ah bah c'est dangereux. Wilfried, vous avez fait quoi hier soir à Bellegarde ? Alors à Bellegarde, j'ai regardé un film de Mike Lee et puis j'ai profité de la neige parce que chez nous il neige, il fait très beau, voilà. Mais qu'est-ce que ça s'appelle profiter de la neige ? Vous êtes sortis ? Eh bien voilà. Vous avez fait un bonhomme ? Ouais. Un bonhomme de neige, bien sûr. Tu te fais pas une bonne femme de neige là pour une petite levrette toujours Mais arrêtez. À moins 20 Ah bah c'est l'époque. C'est l'époque de la levrette, il faut pas qu'elle se déloque trop, tu vois, donc faut juste mettre l'orifice à l'air et boum. Oh, il est en manque. Oui, je suis en manque. Bah attends, ça fait quand même 3 heures que je suis là. Wilfried, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ? Alors je suis enseignant. Prof de quoi ? De français. Oula, attention, on va se méfier de ça. Ça sent vachement quand vous parlez. Vous avez une belle voix, Wilfried. J'ai bien prononcé d'ailleurs, Bellegarde sur Valserine, alors. Parfait. Et vous, Pauline, je vous ai pas demandé votre métier en dehors de coudre le soir. Je suis enseignante aussi. Prof de quoi ? Je suis prof de français aussi. Oh là, un match de Et prof qu'est-ce qu'ils de gagnent français. alors, ces deux-là si, Ah, faudrait que je trouve une question un peu difficile. Oui, mais ils gagnent Mais ils gagnent quoi, Laurent ? Ah bah ils gagnent quoi ? Un week-end dans un casino du groupe Partouche. Ah, voilà. Hôtel Casino, Pasino, comme son nom l'indique. C'est les 40 ans du groupe Partouche. Ah ouais. Déjà, et qu'est-ce qu'on va leur 25 offrir € de jetons, petit déjeuner, repas au casino et le choix de votre destination entre la Trinité, Le Havre, Juan-les-Pins, Saint-Amand-les-Eaux, Divonne-les-Bains, La Roche-Posay, partout où il y a des casinos ou des grands hôtels casinos. Pasino fête son anniversaire et vous en fait profiter. Vous connaissez Daniel Evenou, Pauline et Wilfried ? Oui. Que va faire Daniel Evenou le 8 février prochain ? Un film. Non. C'est la question difficile à laquelle manifestement mes camarades n'ont pas la réponse. Nous attendons les 10 secondes. Elle va jouer quelque chose. Elle va pas jouer. Une émission de télé. Une émission de télé, oui, laquelle ? Striptease. Un dîner presque parfait. Non, ça elle l'a fait déjà, le dîner presque parfait. Qu'est-ce qu'elle a Elle est pas fait ? d'Avignon en plus, elle, non ? Daniel Evenou, elle est pas loin d'Avignon, elle est dans le Luberon en tout cas, oui. Un voyage en terre inconnue. Oh, ça serait bien, ça. Elle va faire un spectacle sur le célibat ? Non. Mais ça a à voir avec Que son va faire métier notre de amie comédienne ? Non, mais c'est Une émission avec Laurent Ruquier, peut-être ? Non. mais c'est une émission type The Voice, enfin des émissions The populaires. Voice, Non, mais je veux dire, je sais pas comment vous les appelez, parce que quand je dis émission de merde, vous m'engueulez, Elle donc va- une émission... Mais là, Il y a vous une auriez, nouvelle- là, vous auriez pu le dire. Ah voilà, elle va faire une émission de merde. Il y a un Alors, nouveau je suis truc content de pouvoir qui le dire. s'appelle The Con.
Mais elle peut pas faire ça, elle est trop sympa. C'est quoi elle, les émissions nulles Daniel, du moment à la télé Est-ce qu'elle va On adore Daniel. On adore Daniel, ouais. Et on a hâte de la voir dans cette émission, ça promet. c'est une émission. Ah, c'est Sosie en notre Sosie, un Non. truc comme ça. C'est des trucs Alors Pauline, Wilfried. C'est quoi les émissions cons du moment Bonaldi, tu les Ah, regardes. dans Splash. Elle va plonger. Elle va plonger. Bonne réponse de Daniel Evenou. De Michel Bernier, pardon. Mais c'est quoi Splash? C'est une nouvelle émission de télé-réalité, enfin un genre comme qui ça. s'appelle Le Grand Plongeon. Le Grand Plongeon. Et en fait, on demande à des stars de plonger du 3, 5, 10, 15 mètres, je sais pas quoi. 15 mètres, Et donc, Daniel il y a est venu un du 15 mètres. Voilà, bah si elle peut. Si Il y a elle les peut. prothèses va lâcher. Hein. C'est une émission qui vient des États-Unis. Et Bah, si elle y a de l'air dans son soutif, elle va rester en haut. Non mais elle va obliger de faire une réduction mammaire. ils vous ont demandé, Michel. Splash, pourquoi Ils m'ont demandé mais pas de plonger. Sinon ça aurait été... Il faut Ils m'ont dit qu'ils voulaient garder de l'eau dans la piscine pour les autres. c'est ça, il faut que tu sautes en dernier, hein, parce qu'avant... Oh, ça va, c'est facile. Franchement, Laurent. Gérard, Elle se bravo. remplit au fur et à Oh là mesure. là, j'irai pas me faire psychanalyser chez nous. Alors, je peux vous donner la liste des gens selon Télé Loisirs Des stars, hein. qui vont plonger. Donc, Daniel Evenou, Jean-Luc Lahaye, Sherifa Luna. Sherifa Luna, C'est c'est une une chanteuse qui est enceinte. Elle ne doit plus l'être, là, Oh non, ça fait un maintenant. moment. Hein. Je crois qu'elle vient d'arriver à la maison de retraite. Enfin, elle a été connue parce qu'elle était enceinte. Hein. C'est ça. Voilà. Et puis, quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, Patrick Puydebas, ça vous dit quelque Alors chose? oui, c'est Hélène et les garçons. Eh ben, ça nous fait plaisir pour Daniel Evenou parce que c'est la plus connue. Ouais. C'est vrai. Alors ça, Non mais il y bien sûr, en a évidemment. d'autres. Ah non, c'est la liste que j'ai, moi, hein, franchement. Ah bon? Ah oui. Non, ça va être rigolo de voir Daniel plonger. Ah ouais, on a... Attends, mais elle a un corps sublimissime. En plus. J'ai fait une photo d'elle. Non, mais nous, on l'a à vu habillée Cuba, pour l'instant. en maillot de bain. Attends, mais elle déchire pour 70 ans. Elle est juste magnifique. Ouais, Elle en a 47, mais. C'est sûr que pour 70 ans, à 47, tu déchires. Non, mais il faut vous dire quand même que les gens acceptent parce qu'il y a du liquide au fond de la piscine. Ah ouais, bah, Mais il plonge ou il saute? Pardon? Il plonge ou il saute? Non, il plonge. Parce qu'il y a Je un crois qu'ils ont jury. des, Ça s'appelle figures imposées, je crois. Splash, le grand plongeon. Voilà. Il y a un jury de professionnels. Ah bah oui. Ah oui, pour, T'as des voir plongeons les plongeurs. imposés et voilà, c'est celui qui fait le plus beau des plongeons. Vous auriez pu le faire, vous, Stevie. Ah ouais. avec mon- oh non. Avec ton corps d'albâtre. Franchement. Ah si. Et un petit maillot Elle de m'a bain. appelé, Daniel, parce que dans ces cas-là, elle m'appelle toujours. Faut que je vous raconte les coulisses. Elle m'appelle. Laurent, est-ce que tu crois que j'accepte? Ils m'ont appelé pour faire le grand plongeon. Alors, dans un premier temps, je dis, écoute, je suis occupé, je te rappelle. J'ai réfléchi. T'as dit oui. Et tu lui as dit? Et puis j'ai dit, écoute, Daniel, c'est pas maintenant que tu vas passer pour une actrice brechtienne. Donc dis Ça, oui. je suis sûr. Elle t'a dit Elle a qu'elle savait raison, pas. elle a raison. Elle t'a prévenu qu'elle savait pas nager quand même avant que tu. Là, Ça va la ralentir, les brassards. Non mais Daniel, on a hâte de la voir. Ouais, on va l'encourager. Moi, je lui ai dit, tu acceptes à condition que ce soit pas moins de tac. Tant pis, j'ai donné un montant. Ah oui, Voilà. Puis bien après, sûr. Ah bah, attends. après Quitte à- quitte à se noyer. manifestement, ils lui ont donné. Quitte à se noyer. Vous l'auriez fait le grand plongeon, vous, Gérard Miller, Non. si on vous avait proposé? Vous n'êtes pas un bon plongeur? Non, je suis pas du tout un bon plongeur. Ah zut, mais justement, c'est le principe de l'émission. Si on apprend, évidemment, aux participants à plonger, il y a une petite formation. Vous voyez, on les fait pas plonger comme ça d'un coup. C'est TF1, c'est pas cruel. Non, je suis pas aussi connu que ceux que vous avez cités, franchement. Ah, c'est vrai que Sherifa Luna, Ah ouais. ça, vous ne pouvez pas lutter. Olivier, vous auriez accepté? Non. Vous devez plonger de temps en temps de votre bateau. Non. Justement, notre métier, c'est de pas y aller. Tu rigoles. Si jamais il Un marin plonge, qui c'est va dans l'eau, foutu. c'est une faute professionnelle, tu rigoles ou quoi? Olivier, l'eau ça mouille. C'est pour ça qu'il y a plein de marins qui savent pas nager. Il faut pas savoir nager. D'ailleurs, ils n'ont pas de maillot de bain. Vous n'avez pas de maillot de bain. Bah, de même que les pilotes d'avion, ils ont pas des petites ailes et tout, ça sert à rien. Et vous, Bonaldi, vous auriez accepté? Non, j'ai sauté une fois, je me suis fait très mal. Ah oui, D'abord- bah ça m'étonne ouais. pas. Vous auriez essayé, il y aurait le plongeoir qui aurait craqué, il y aurait l'eau de la piscine qui serait partie au moment où vous avez... Non, franchement. Renucci, vous l'auriez Moi, fait? j'aurais fait le saut de l'ange, oui, bien sûr. Ah ouais oui, oui, sans Vous êtes problème. un bon plongeur. Un très très bon Renucci, plongeur. très Donc, bon plongeur. le temps qu'on vérifie maintenant. Comme tous les corps. Moi, je ferais un truc, moins il y a de niveau d'eau, plus je donnerais d'argent. Tu
Ah oui. Pour 200 000 francs, tu sautes dans 50 cm d'eau. Leur donnez pas ces idées-là. Ils vont en être capables pour la saison 2. Quelle horreur. Je vous emmène maintenant dans la Seine-Maritime, mon département, et c'est à Authieux, sur le port Saint-Ouen, qu'il s'est passé quelque chose qui fait parler évidemment tout le village. C'est la maîtresse d'école qui s'est trompée, qui a mis un film pour les gamins. Ça devait être un dessin animé, puis elle va au téléphone. Un film porno. Elle a un truc important, et c'était un film porno. Elle s'en est rendue compte très longtemps après. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Eh oui, effectivement, un film porno diffusé dans l'école maternelle à une classe qui était mal surveillée quand même. L'instit, c'est pas de sa faute. Elle dit, je les surveillais, je les voyais de là où je donnais mon coup de fil personnel, mais je voyais pas l'écran. Donc en fait, je surveillais les gamins, mais je n'avais pas vu que c'était un porno. Enfin, qui a mis le film dans le... Mystère boule de gomme, enquête, investigation. Alors le DVD, ça on le sait, c'est un parent d'élève qui a prêté le DVD parce que on avait demandé à des parents d'élèves d'apporter pour la DV-tête. Je sais pas comment. Et quand elle a ouvert la chatte 2, elle s'est pas dit c'est peut-être pas pour les enfants. Les aristochattes. Barbaboule. C'est pas possible. Blanche-Fesse et les 7 mains. Mais ça arrivait pas à notre époque. Enfin, je sais pas. Dommage. Pas de DVD à notre époque. Pas de DVD, on nous passait. Mais lequel de ces enfants pervers s'en est aperçu? Parce que les enfants, comment ils rien, ils ont regardé. Ils ont été contents. Ils étaient un peu trop calmes. Ils ont dit à leurs parents, on a regardé les Teletubbies ce matin. Ce qui est bizarre, c'est que Dora la salope. pourquoi elle sort téléphoner. Il y a deux responsables. Il y a le parent d'élève qui fait pas gaffe, qui doit être mal d'ailleurs. Hein. Le père de famille, si c'est un père de famille, qui a enregistré un film de cul sur une cassette de dessin animé. Déjà, là, lui, surtout, il doit il est un peu con de déplanquer dans des pochettes de films de dessin animé. Ça, c'est vrai. C'est les enfants, ça, qu'on fait ça. Et puis l'instit, quand même, qui téléphone pendant ses cours, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à téléphoner. Normalement, regardez pas la télé en cours. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, téléphonez pas non plus, monsieur. Mais si, des fois, tu peux passer un petit film aux enfants. Mais c'était exceptionnel. Une fois en histoire, on a regardé un film, mais c'est tout. C'est pas l'école, c'est la maternelle. C'est une maternelle. Ils ont 5 ans, les gamins. Attends, moi je trouve que c'est une bonne vengeance pour tous les parents là qui se tapent les Teletubbies à 5h du matin. Au moins, hop, bim, tu leur fous un petit porno, gamin, ça va les calmer, quoi. T'as raison. C'est la monnaie de la pièce. On s'est tapé Dora l'exploratrice pendant je sais pas combien d'années là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, non, François, t'imaginais pas comme ça. T'es un rebelle. Ah ouais. C'est un rebelle. Moi, nous étions à Cuba. On peut le raconter, ça t'embête pas? On était à Cuba ensemble, donc on s'est baigné et sur ton dos, il y a marqué Fuck Dora. Il y a écrit Fuck Dora. Tu détestes absolument tout. Sur l'avant-bras, j'ai dit plus jamais les barbes à papa. J'ai une barbe à papa rayée. On a demandé aux enfants ce qu'ils avaient vu à l'école. Scooby-Doo, mets ton pull. Ils ont dit on a vu dessin animé. C'est mignon. Il y en a dans les journaux d'Europe 1, ils ont réussi, les reporters, à avoir la rédaction, à voir les gamins. Ils racontent des trucs, c'est assez dingue. C'est assez bizarre. Racontez. Eh ben, il y a une dame, elle a fait pipi dans la bouche du monsieur. C'était quand même à ce point-là. C'était pas le petit porno, quoi. Quelle horreur. Ah ouais. Et puis, à mon avis, quand il lui a pété la chatte, elle a même pas gueulé. Et j'ai reconnu mon papa. Non mais ça se trouve c'est un film qu'ils ont fait eux-mêmes. Oui, c'est ça. Putain. C'est un film Avec de la famille. caméscope, ils se sont filmés. Ça se trouve c'est le père et la mère. À la cantine, c'était le cuisinier qui prenait la directrice. Moi, je préfère manger à la cantine. Gérard, ça m'inquiète ce que vous racontez parce que j'ai un enfant à la maternelle. Et interroge-le, tu vas voir. Mais t'as prêté un ma film, fille, il y a c'est pas pas ça. longtemps. C'est la dernière lubie de ma fille qui a 3 ans, c'est d'épouser la panthère rose et avoir des enfants avec elle. Donc je me dis, si se trouve, elle a peut-être vu un film qui est un peu confus. C'est du transfert. C'est au psy et non pas au père que je parle, Gérard Miller. Est-ce que ces enfants vont être traumatisés? Est-ce que ça va avoir des conséquences? Est-ce que je peux me permettre de vous dire que très souvent les enfants ouvrent malencontreusement la porte de la chambre des parents au moment où quelque chose se passe? Ouais, mais maintenant ils vont dire papa il a une petite bite en plus. Et les enfants voient ce qu'ils ont envie de voir à ce moment-là. Ils voient ce qu'ils ont envie de voir, y compris quand il n'y a rien à voir. C'est la grande thèse de Freud sur ce qu'il appelait la scène primitive, c'est que de toute façon il y a forcément une part d'imagination qui fait que la réalité n'est pas encore forcément traumatique. Il y en a un qui a dit quand je pense que la maîtresse elle veut pas qu'on mette mes doigts dans le nez. L'autorité de sécurité alimentaire irlandaise, la FSAI,
ou peut-être si je le dis avec l'accent irlandais, non, c'est pas... vous savez, elle a testé 27 hamburgers censés contenir évidemment du bœuf. Et on a trouvé dans 10 hamburgers sur les 27 testés, on a testé et on a trouvé quoi donc dans ces hamburgers? Du porc, non? Pas du porc. Du kangourou? Du cartilage? Du quoi? Du cartilage? Du cartilage, non. Un autre animal. C'est un problème, hein. C'est dans des hamburgers vendus dans des supermarchés en Grande-Bretagne et en Irlande, ça fait un scandale. Du chien, non. Du chat? Du chat, non plus. Du animal domestique? Du kangourou, de l'alligator? Non. Du lapin? Du lapin, non. De Qu'a-t-on l'homme. trouvé dans les hamburgers poulet. anglais qu'on peut acheter dans les supermarchés? Du poulet? On a fait, en fait, on a réalisé ça en faisant des tests ADN de la viande hamburger. Mon Dieu, De la Et c'est chair un humaine. autre animal qu'on a trouvé? Oui, un autre animal. Du rat? Du rat, non. Un De animal la baleine. que De vous la avez baleine, déjà non. mangé vous-même, Laurent? Cher la baleine. Est-ce que c'est un animal que j'ai déjà mangé moi-même? De l'autruche? Du cheval? Du cheval. Bonne réponse de Stevie. De la viande de cheval dans les hamburgers. Ce qui choque énormément en Angleterre, parce que autant chez nous en France, ça reste, chez certaines familles, quelque chose mais qu'on là-bas, peut non. continuer à manger, mais en Grande-Bretagne, on ne mange pas de cheval. On les aime. Parce que ça fait trop Et y a penser à même- la famille royale. Non, mais là-bas, t'as même des villes C'est à où cause du prince Charles? Là, non, mais c'est vrai, ils ont tous des gueules de juments. Oh non. Mais là-bas, il y a même des villages en Angleterre où les chevaux sont en liberté. Il y a des grands territoires, ils sont totalement libres. Mais c'est Dans vrai. quoi vous avez vu ça, Dans vous? Petit Ah mais Poney. j'y étais quand j'étais gamin. Là, j'y étais une semaine avant de voir Nelson Mandela. Donc c'était la semaine du Il y a 1er. trop d'infos. C'est d'un coup. Forrest Gump. C'était la semaine du 1er juillet au 6 juillet Stevie Forrest 1996. Gump. Du 1er au 6 juillet Ouais, 96. j'ai vu Nelson Mandela avec la reine d'Angleterre devant Buckingham Palace. C'était le 6 juillet Mais 96. c'était avant ou après que tu te Et maries ben avec avant, Brando? une semaine avant, j'étais dans un patelin où les chevaux étaient en liberté. Dans la rue. D'accord. Partout, ils Ils rentrent pouvaient dans aller les magasins. partout. Et pour éviter qu'ils sortent des rues et des villages, il y avait des espèces de grandes fosses sur la route en fait, But- avec des rouleaux. rouleaux Ouais, pour ok. éviter qu'ils. Comme on fait Okay, partout. but what's the name of the little city I where don't the remember. horses were free? I don't remember, sir. Oh putain, c'est là comment je l'ai sorti. Hein. Il était magnifique, hein? Ah ouais. Ah, je me rappelle pas du nom du. Ouais, de c'est ce des petit village. mythos. C'était dans- Non, c'est pas des Ah, vous mythos. fréquentez trop Christine Bravo. Non, hein. mais non, c'est absolument vrai. Je suis absolument pas menteur. Quel est C'était dans le l'intérêt? Kent, dans le. Non, Wiltshire. non, Quel est c'était l'intérêt? pas Quel très est loin l'intérêt de l'île de White, donc ça doit être Non, dans White. dans le sud. Michel. Dans le sud-ouest de l'Angleterre. White is white, Dylan is Dylan. Avec nous, frère Sezon. White is white. Ah. Viva Donovan. Delgado C'est sort de ce comme corps. un soleil Dans le bleu du ciel. White is white. Et Hippie, Qu'est-ce qu'on aime cette chanson? Qu'est-ce qui se passe, Ouais. Laurent? Parce que je vous connais, il se passe quelque chose dans votre vie. Parce qu'en général, en cette saison, vous êtes déprimé, malade, pas en forme. C'est pas simplement les bons sondages qui vous mettent dans cette joie de vivre Vous incroyable. m'avez déjà vu déprimé, malade et pas en forme. Oui, ça t'est déjà arrivé, surtout en hiver. Non, Tu franchement. interprètes toujours mal. Non, c'est vrai, là, je vous ai rarement vu. Alors que c'est aujourd'hui que je vais pas bien du tout. Bravo, bravo. Parce qu'il fait beau et sec. Non, mais c'est vrai. Hein. L'autre. Oui, c'est vrai qu'il Ah fait... non, mais il en a dit des conneries Bonaldi dans sa vie, mais celle-là, alors, je serai de bonne humeur parce qu'il fait beau et sec. Exactement. Et ça, mais c'est vrai. Je suis de bonne humeur parce que je suis entouré d'amis et que voilà. je me trouve encore supérieur à eux. Regarde un peu plus, tu vas peut-être Son changer ego d'avis. est toujours aussi flatté. Oh là là, quel égotiste. Mais non, mais je suis heureux d'être avec vous. Ah ouais. On vient faire cette émission. On n'est pas toujours de bonne humeur, vous savez. On arrive là, on voit Daniel. Bon, On devrait avoir une prime. Une prime à la Une Daniel. prime à la Daniel, que c'est quand même vachement et déprimant. puis petit à petit, au bout de 5 minutes, on sort de notre quotidien. On se requinque. On voit un public nouveau qui sourit, qui rit, qui s'amuse avec nous. Vous-même, qui me surprenez de jour en jour, malgré les 15 ans de travail commun, cher Gérard, vous arrivez encore à me surprendre, à me faire rire. À Stevie, qui m'épate, qui a croisé Mandela dans un village sur un cheval. À Jérôme Bonaldi, qui n'a encore rien compris au principe de cette
cette émission. Oui, je me dis, il y a encore du chemin, encore du travail à faire. Et ça fait plaisir. Le fait d'imaginer Daniel Evenou plonger de 10 mètres. C'est des petits plaisirs quotidiens. On n'a pas tous cette chance-là. Hollande qui dort à l'Élysée. Comprenez, Gérard? Non, je vous comprends. Mais le hamburger, après tout, c'est normal qu'il y ait n'importe quelle viande dedans. On s'en fout. Toutes les viandes hachées, il faut un peu se méfier quand elles sont pas bien tracées quand même. Comment vous tracez votre viande hachée, vous? Il la suit depuis le départ. Il suit le bœuf. De toute façon, c'est de la bonne protéine. Hein. C'est indiqué. Quand tu décarcasses un poulet ou un bœuf, il y a environ 16% des bonnes protéines parfaitement comestibles qui sont malheureusement jetées à la poubelle. Heureusement a été inventée la viande séparée mécaniquement. C'est une immense machine dans laquelle tu mets les os avec encore les petits morceaux de viande. Non mais attends, mais moi j'adore le steak et les saucisses, arrête. Non mais laisse-le finir, j'ai la minute pour demain matin moi. Vas-y. Vous avez le steak haché, vraiment le chroniqueur à chier. Hein. 132 plaintes déposées par des Espagnols ont donc fait renoncer un restaurateur de Villarreal, c'est dans la région de Valence, en Espagne, renoncer à la pratique du Nyotaimori. Mais qu'est-ce que c'est que le Nyotaimori? Comment ça s'écrit? Ça s'écrit N-Y-O-T-A-I-M-O-R-I. C'est japonais? Oui, ça oui, Stevie. Oui. Elle mange avec des baguettes? Non. Je vois pas pourquoi il y aurait eu des plaintes pour qu'on mange avec des baguettes dans un restaurant. C'est à cause du poisson, du thon? Non. C'était des baguettes en acajou. D'autres restaurateurs? Non, des clients, pas des clients, mais des Espagnols qui ont déposé plainte parce qu'ils trouvaient ça scandaleux. Ça coûtait pourtant pas si cher. C'est quand même cher pour un repas, mais c'est un repas un peu spécial, 40 €. Hein. Il s'agissait de déjeuner ou de dîner sur le corps de quelqu'un. Excellente réponse de Gérard Miller. Dès que c'est pervers, il sait. Hein. En effet, ça fait longtemps que ça se fait, ça. Ça existe au Japon, mais pas chez nous. De face ou de dos, la personne? C'est important comme ça question. dépend de ce que tu manges. De dos, parce que comme ça, tu peux planter la chandelle pour le dîner. J'ai une photo, d'ailleurs, je vous fais passer. J'espère qu'ils sont imberbes, parce que les poils, au secours. T'en as plein les dents, après. Moi je l'ai déjà... le détail. Tu mets un peu de vinaigrette sur la frisée et tu bouffes le tout. Moi, vous pourriez manger sur moi, je suis imberbe. Mais il n'y a aucun sushi. C'est une proposition. Si elle est très très poilue, c'est pas le sushi, c'est le maquis. Non mais... Je vous avais déjà parlé, Laurent, de toutes les pratiques qu'ont les Japonais que nous n'avons pas. Moi, je suis allé voir un spectacle de femmes qui vomissent au Japon, par exemple. Vous n'iriez pas en France le voir. Faites-nous un compte-rendu. Bonaldi, vous connaissiez cette pratique? Non, je la trouve stupide. Pourquoi? Dégradante. Donc vous auriez déposé plainte, comme les Espagnols, qui ont empêché ce restaurateur. Ils ont raison. Ah, ils ont raison. Non, mais bien sûr, j'ai vu cette scène, elle est tout à fait déplaisante. Vous êtes pas fun. Oh là là, mais si Moi, si c'est un bel homme comme ça, avec un gros rouleau de peinture, des rouleaux de printemps. Mais attention, je me le tape après. Moi, je dis si les gens sont d'accord, après tout. C'est ça. Si c'est entre adultes consentants, c'est pas un problème. Effectivement, si c'est à la cantine scolaire de la maternelle, c'est embêtant. Ça n'est pas vrai, Laurent. C'est pas seulement entre adultes. Et avec du Nutella en plus. Il y a des pratiques que vous interdisez parce qu'elles sont humiliantes. Quand il y avait le lancer de nains, c'était aussi entre adultes consentants. Ah oui, mais là, ça fait pas assez de sushi si vous mettez un nain. C'est pas fun, c'est con. Le Nyotaimori interdit. On a vu ça en fait dans des films de Yakuza, la mafia japonaise. C'est comme ça que ça a été popularisé chez nous en Occident. Je crois pas que ça existe en France. En Espagne, un restaurateur a voulu essayer. Ben voilà, il a dû renoncer suite aux plaintes déposées. On va rester en Espagne justement, puisque là-bas, William Mebarak Chadid a présenté son livre intitulé Al viento al azar, ce qui veut dire porté par le vent et le hasard. Mais pour quelle raison William Mebarak Chadid a eu droit à une vraie publicité pour la conférence de presse de présentation de son livre? Mais il est espagnol, votre gars, là, avec Pas son du nom tout. Ah bon? William Mebarak Chadid. On le connaît sous un autre nom? Sous un autre nom? Non, c'est son nom. Il est sportif? Non. Il faut trouver pourquoi cette conférence de presse organisée en Espagne a fait parler, pourquoi elle a eu du succès, alors que sinon, comme on ne connaît pas William Mebarak Chadid par lui-même, et même son livre... Alors c'est le lieu
lieu où cette conférence de presse avait eu lieu? C'est par rapport à la famille royale? C'est par rapport à Parce qu'il y avait toutes les radios et toutes les télés. Il n'y avait aucune radio, aucune télé. Si vous trouviez le pays d'origine de William Mebarak Chadid, ça vous aiderait peut-être. Il est malien. Il vient de son village, il a écrit ce livre, Al Viento et al Hasard, porté par le vent et le hasard. C'est joli comme titre. Ouais. Et c'est vrai que son livre ne ferait pas un gros succès, il n'y aurait pas eu autant de monde à la conférence de presse s'il n'était pas... Il est malien peut-être, s'il n'était pas africain. Il n'est pas africain, il n'est pas malien. Il est colombien. Il est colombien et... C'est le père de Shakira. C'est le père de Shakira. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt, puisque vous le saviez? Il a fallu que ça remonte. Parce que la vieillesse est un naufrage et que moi, Alzheimer, il faut que C'est le père de Shakira, et Shakira et son compagnon amoureux, footballeur espagnol du FC Barcelone, Gérard Piqué, étaient présents à la conférence de presse du papa et du beau-père. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui... Je suis le soleil de Timoré. Il était à mourir de fan. C'est beau. Lui n'était rien, j'étais mon papa. Et voilà que vous allez pouvoir les lire. Vous allez pouvoir les lire, vous allez pouvoir les lire, vous allez pouvoir les lire. C'est bien que son papa fasse un livre à Shakira. Oui, ça manquait. On s'ennuyait. C'est vrai. Oh, alors là, Bernadette Chirac a eu une idée assez incroyable qu'on peut découvrir dans le Parisien. Aujourd'hui, alors non, c'est quand même assez étonnant de la part de Bernadette. Elle a lancé une proposition à François Hollande, laquelle? De payer son mari? Non. Qui n'est pas payé au Conseil d'État? Non, ça c'était la semaine dernière, elle est en colère, des dettes, mais là... Ça a à voir avec ce qu'elle fait avec les hôpitaux et tout ça? Ça a à voir avec le social? Ça a à voir avec sa générosité? Non. Avec les pièces jaunes? Non. Un rapport avec la Corrèze, peut-être? C'est un rapport avec la Corrèze. Ah, c'est pas un musée dans lequel il aura le droit d'aller? Ah oui, Saran, là. Oui, ça a à voir avec le musée, non? Alors, je vais vous accorder la bonne réponse. Il y avait déjà un musée à Saran, le musée du président de la République, Jacques Chirac, qui effectivement permettait de voir si on avait envie les objets, les cadeaux qui avaient été offerts. Des bouteilles de Corona. Ceux qui étaient visibles, en tout cas. C'est ça. Il y a très peu d'argent liquide exposé. Mais en tout cas, les souvenirs, les cadeaux qui ont été offerts au président Chirac. Et apparemment, le musée n'a pas énormément de succès. Et Madame Chirac a proposé sur France Bleu Limousin au président Hollande d'ajouter aux cadeaux de Chirac les cadeaux que François Hollande va recevoir pendant son mandat, et ça deviendrait le musée des présidents corréziens. C'est mignon. Oui. Et de leurs cadeaux de merde. Voilà. C'est pas bête. Bien sûr. Plutôt que deux musées, ce qui serait idiot, autant réunir les deux, non? Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, François? Pour l'instant, il est un peu occupé. Ah, c'est vrai? Ah bon? Il a de l'occupation en ce oui, moment. il y a les éléphantes, il y a le mariage pour tous. C'est ça, ouais. Puis maintenant qu'il dort chez lui... Il y a du boulot. Mais c'est une belle idée de Bernadette Chirac et une bonne réponse de Michel Bernier. Je lui accorde. Allez. On nous a annoncé la disparition d'une comédienne âgée de 75 ans après une carrière modeste, mais tout de même qui restera dans les mémoires, par exemple, des téléspectateurs des Jeux de 20 heures ou de l'Académie des Neufs. Reconnue pour sa voix de doublage, on l'appelait la papesse du doublage. Ah, Michel va être capable de... C'est Daniel Eblou qui a plongé, non? C'est Perrette Pradier. Perrette Pradier, bonne réponse de Michel Bernier. C'est vrai que tout le monde ne connaissait pas Perrette Pradier, pas vous Gérard, ça j'en suis sûr. Si, bien sûr. Oh, allez-y, alors elle a fait quoi, Perrette Pradier? C'est un nom que je connais qui appartient à l'histoire de la télévision. Elle fait du doublage, elle a fait beaucoup de doublage. Elle était même chef de plateau de doublage et tout ça. Elle était, ça j'ignorais, née à Hanoï. Hanoï ou Saigon? Hanoï, au Vietnam. Elle est morte dans sa maison de retraite à l'âge de 74 ans. Ces jours derniers, à Rueil-Malmaison. Et c'est vrai que c'était la papesse, la reine du doublage. Julie Andrews, Jacqueline Bisset, enfin des tas de comédiennes américaines. Elle avait fait un carton sur scène au théâtre avec Boing Boing à ses tout débuts et jouait beaucoup au théâtre des Célestins. Elle reprenait des classiques à Lyon au théâtre des Célestins. Et sa voix était très très reconnaissable. Vous voulez sa photo quand même? Tenez, voilà. Elle était très très jolie au début. Moins à la fin. Un peu comme tout le monde. Mais on rend hommage à Perrette. C'est une autre façon de faire, hein, Gérard? Très bien, vous avez bien fait. Voilà. Parfois, il me demande un commentaire, je ne sais pas ce que je peux faire. Et quand il cherche dans ses papiers, il se tourne vers moi et dit « Allez-y ». Alors, d'un point de vue psychanalytique, je dirais à propos de Perrette Pradier que ses initiales PP, qui évoquaient son grand-père disparu prématurément... Elle était copine avec Paul Prébois, je crois. Oui, deux PP. On les appelait Perrette et son poteau au lait.
Non, mais c'est bien de rendre hommage aux gens qu'on a vus quand on était jeunes à la télévision. Bien sûr. Au Pradier, moment de leur cette disparition, on époque. pourrait même rendre hommage à certains avant même qu'ils ne disparaissent. Par exemple, Bonaldi. On pourrait lui rendre hommage. Au lieu de tout le temps se moquer de lui, on pourrait lui rendre hommage. Je suis d'accord, là, je viens avec toi. Feriez l'éloge funèbre de Jérôme Bonaldi, Olivier de Kersauzon? À la volontiers, je crois, non? Tu le ferais. Le chagrin m'étouffe. Cet homme qui s'est déplacé tant de fois, allant chercher dans le fond de la France, dans le fond de l'industrie, dans le fond de la connaissance, dans le fond de l'effort et du travail, de quoi empoisonner n'importe qui. Il l'a fait avec une générosité rare. Conserve de lapin fumé, petit gâteau avec des noyaux de cerise à l'intérieur et de la merde de chat. Ce garçon a beaucoup fait pour nous. Et puis la technique de Bonaldi, ce regard intelligent, tous les moyens techniques modernes de comment allumer un truc qui ne marche pas, refroidir quelque chose qui ne peut pas chauffer, déguster un machin que si on le donne à un animal devant les gens de la SPA, on encourt 6 mois de prison. Bonaldi a rendu un grand service à tous ceux qui ne l'ont pas rencontré. Voilà, bel éloge. Merci. Merci. Ça vous fait plaisir, Jérôme? Oui. J'étais sûr. Mais manque qu'on le fasse en vrai. Non, mais c'est vrai que Jérôme, t'es quand même la seule personne que je connaisse qui nous explique comment éteindre un appareil que tu n'as pas réussi à allumer. Mais c'est la merveille de la radio. Tu t'adresses directement à l'imagination des gens. À la radio, on a réussi à se passer des images. Tu les vois, les objets, tu les sens. Absolument. Je te dis, tiens, c'est un nouveau parfum. Regarde, ça sent le pamplemousse. On a 3 millions d'auditeurs. Il y a 3 millions de personnes qui. C'est vrai que ça sent. C'est bien pour un saucisson. La justice russe. Une valve de bonne idée. La justice russe a rejeté la demande. Il y a une erreur dans la question déjà. Justice russe. C'est un oxymore. Là, parti pris. Pardon, excusez-moi. Il y a 40 ans pour toi, il y avait de justice qu'en Russie. Ah oui, ça c'est vrai. C'est pas tu tes connais copains mal ma fous, carrière politique. J'ai jamais été pro-soviétique. Mais non, la Russie c'est vachement bien, arrête. La justice russe J'ai des amis là-bas. a rejeté la demande faite par l'une des 2 jeunes membres emprisonnés du groupe Pussy Riots. Cette jeune femme avait demandé de purger le reste de sa peine de 2 ans. Elle a 2 ans de peine de prison à faire. Elle avait demandé de purger sa peine de 2 ans de camp. C'est plus que la prison, c'est des camps. Une fois que quoi? Elle voulait faire ses 2 ans de camp plus tard, une fois que... C'est lié à son enfant? C'est-à-dire... Elle avait accouché, quand son enfant avait un certain âge. Exactement, une fois que son fils serait âgé de plus de 5 ans. Ouais. Bonne réponse de Gérard Miller. Mais sa demande a été rejetée. Remarquez, c'est un peu bizarre de dire libérez-moi, je reviens dans 3 ans, quoi, en gros. Oui. Bah, non, je trouve que ça permet de se rappeler d'abord qu'elle a un enfant très petit, qu'elle a quand même commis une faute qui dans quasiment aucun autre pays du monde n'aurait mérité une sanction de cette importance. Non, je trouve que c'est... Ouais, elle en aurait profité pour s'évader. Il valait mieux la garder. Hein. Sur un truc qui est au bord de l'illégalité, qui n'a pas d'existence juridique, c'est les camps de travail, c'est des reliquats de Staline. Et ça n'a toujours pas été enlevé. Voyez, monsieur Miller. Non, mais Staline, monsieur Miller. Non, mais attends. J'adore Mao aussi. Mao, c'est un gars bien. Oui. Génocidaire, mieux que de Staline. Il a fait mieux. Attendez, c'est mon procès là. C'est ton procès, oui. Parce que ça qui est si formidable, on se demande comment tu peux avoir de telles références. Staline n'a jamais été une de mes références, mais laissez-moi sortir de cette pièce. Tu n'es qu'un chien titiste. Bolchevique. Oui, bolchevique. Ravisqueux, on a des photos de vous avec Tito. Communiste. Voilà. Révisionniste stalinien. Jamais été Titi, jamais été stalinien, non. On a des photos de vous avec Mme Trerweiler. Espèce de spontanéiste. Oui, ça c'est vrai. Madame Christiane Taubira nous a donné le nombre 38 hier. Il y en a eu 38 en 4 ans. Quoi donc? Des évasions? Non. 38 en 4 ans. Prison refaite? Non. Madame Taubira, ministre de la Justice. C'est peu ou c'est beaucoup? Alors écoutez, c'est compliqué à dire en 4 ans, 38 par 4, combien ça fait 17. Voilà. Des erreurs de justice, non? Des erreurs judiciaires? Il a dit 17, ça fait pas 17. Non, c'est pour te faire chier. Non, c'est facile, 4 fois 7, 9, 36, ça fait 9. C'est pas des évasions, c'est pas des gens qui ne sont pas retournés en prison alors qu'ils avaient... Ça fait à peu près 9 par an, on va dire. Voilà. Hein. C'est des grâces présidentielles. Non, il y en a plus, malheureusement. Non. Des innocents. Des suicides. Des suicides. Il y en a plus. 38 en 4 ans. Je crains qu'il y en ait plus. Selon une estimation fournie hier par Madame Taubira. Des policiers condamnés. Non. Mais c'est bien ou c'est pas bien? Alors là, vous jugerez après, c'est à vous de le dire, mais c'est un débat actuel.
n'est pas lié au mariage. Des histoires pour de tous. dépaxés. Pardon ? Lié au mariage pour tous. Lié au mariage pour tous. C'est le Pax. De gens qui ont demandé à se marier. Qui ne devrait pas l'être d'ailleurs lié à ce débat du mariage pour tous, mais qui l'est. Parce qu'il y a autant d'hétérosexuels. Non. D'enfants adoptés par des couples homo. Pardon ? Des enfants adoptés par des couples homosexuels. Non. Des mères porteuses, on est dans le PAM. 38 enfants de Français nés d'une mère porteuse à l'étranger. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y en ait que 38. Ah oui, pourquoi ? Il y a plein de couples qui rêvent d'avoir des enfants et qui ne peuvent pas en avoir pour une raison quelconque. Et qui sont obligés d'aller à l'étranger. Ah non, mais vous confondez. Il y a ceux qui vont à l'étranger en Belgique pour la procréation médicalement assistée. Ça, c'est possible, mais il n'y a pas de mère porteuse. Il n'y a pas de mère porteuse en Belgique. Il faut aller aux États-Unis pour une mère porteuse. Je pense qu'il y en a un peu plus. Mais c'est quand même plus rare, vous voyez. Il y en a beaucoup qui vont en Belgique ou ailleurs, en Europe, là où la procréation médicalement assistée est autorisée, mais mère porteuse, je crois bien qu'il y a quasi qu'aux États-Unis que ce soit autorisé. Donc il y a quand même pas. Au Kenya, c'est autorisé, mais ça marche mal. Quoi. Moi, d'ailleurs, le jour où j'ai vraiment envie d'un bébé, je le ferai porter par Brigitte Bardot. Dans un sac de voyage. Vous êtes pas, oui, mais... Quitte à déconner, autant aller jusqu'au bout. Mais demande à PPDA de l'amener dans le sac de voyage s'il passe là-bas. Ah oui, c'est vrai qu'il a été père porteur, PPDA. Dans un sac Adidas. Quand il est revenu d'Irak. Donc vous vous souvenez de ça, vous Bien sûr. Et d'un enfant qui, malheureusement, est décédé. C'était en 1991, cette histoire-là, si ma mémoire est bonne. Tu venais juste de voir Mandela sur un cheval à l'époque, c'est pour ça que tu t'en souviens encore. Non, je m'en souviens parce que c'est les premières blagues qu'on a fait avec Jacques Martin dans Un siphon fond, les blagues sur PPDA et son sac revenant d'Irak avec un bébé à l'intérieur. Un bébé qui était dans les prises d'otages de Saddam Hussein à l'époque. Ah oui ? Saddam Hussein, à un moment donné, avait chopé toute une série de familles qui s'étaient posées en avion, en escale. Il les avait chopées, il les avait mis en prison et il comptait en faire une monnaie d'échange. Et à un moment donné, effectivement, PPDA a pu faire des interviews et il est revenu avec un des enfants des otages. Quand t'es pas là, je me marre pas toujours, mais quand t'es là, je m'emmerde vraiment. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Des belles bourdes, des perles collectionnées par Serge Liado. Comment allez-vous, Serge ? Bonjour, très bien, merci. Oui, ça vient pour la plupart des radios locales, France Bleu Héros notamment, et puis des radios étrangères, les radios belges et sénégalaises. Il y a aussi des belles bourdes récentes qui ont été entendues sur l'antenne d'Europe 1. J'en profite pour remercier nos auditeurs à qui rien n'échappe. Et le bonus de la semaine, c'est le maire d'une commune des Côtes-d'Armor qui répond à Emmanuel Maubert en répétant systématiquement chacune de ses questions. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à vous dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Après le silence, le recueillement, les agents de la STIB ont retrouvé toute leur verve, toute leur énergie, excusez-moi. Notre invitée dans ce journal, la ministre de l'Intérieur, Joëlle Milquet, bonsoir. C'est un choc pour vous aussi, on l'imagine. Je dois dire que je suis profondément choquée puisqu'il y a 3 personnes qui hélas ont perdu la mort, On ne sait pas pourquoi, peut-être est-il décédé, peut-être est-il mort, peut-être est-il... Allô ? Oui, bonjour, Luc Cholet, MBS Casting France. Je suis bien chez Lucille ? Non, elle est décédée il y a 20 ans. Ah, alors je m'excuse. Ici Toulouse, le Congrès national du Parti socialiste vient d'entrer dans sa phase décisive. C'est une chance pour moi de pouvoir m'exprimer au Congrès du Parti national socialiste. D'autant plus qu'il s'agit pour moi de mon premier congrès. 5-4-3-2-1-0, 5-4-3-2-1-0. Selon le secrétaire général de l'amicale, cette décision ne fait pas l'unanimité. Cette décision ne fait pas l'unanimité. Cette décision ne fait pas l'humanité. Cette décision n'est pas acceptée par tous. Voilà. Devant la flamme du soldat inconnu, les 2 hommes se sont recueillis. Ils ont écouté la Marseillaise. Bon, il y a quand même aussi Jérôme Cahuzac. Oui, c'est l'autre feuilleton de la semaine. Alors, en une de Mediapart, de Mediapart, bien sûr, on se réjouit. Je rappelle qu'on va en parler longuement ce soir à 18h avec Christine Boutin, Roselyne Bachelot notamment, et puis des intellectuels.
grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Bonjour Julie. Samedi 13h42, TF1, reportage. Il y a un an, le naufrage du Costa Concordia faisait 32 morts. Anne a survécu à cette tragédie, voilà, j'arrive. Michel Rocard, bonjour. Vous saluez le président Manoukian de la part. Oh, je ne manquerai pas. Et si il est là, alors il va rester parce que je suis sûr qu'il est content que je reçoive ce matin Alice Donna. Parce que nous avons tous quelque chose d'Alice Donna et de Serge Lama. Morad vous demande si elle sent le pâté, Michel. Oui. Oui, je sens le pâté. Bonjour, Michel. Mais non, je ne sens pas le pâté. Merci. Ça triomphe cet enchaînement. Jean Basset, bonjour. Oui, bonjour. Expliquez-nous un petit peu cette politique de compostage des déchets ménagers. C'est quelque chose de récent chez vous? Ça fait un petit moment que vous l'avez mis en place? Ça fait un moment que nous l'avons mis en place. Au pied des immeubles, en fait, vous avez installé des composteurs, c'est ça? Alors, au pied des immeubles, nous avons installé des composteurs. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, hein, finalement, le déchet ménager. C'est les épluchures, les choses comme cela, hein? Ce sont les épluchures, Ça se transforme en une sorte d'engrais, hein, c'est ça? Oui, ça se transforme en une sorte d'engrais. Cette opération-là que vous avez menée, c'est pour être un petit peu écolo dans l'air du temps? Oui, c'est écolo, c'est dans l'air du temps. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci et au revoir. Dans la mesure où on a un projet partagé par tous, les compétences partagées par tous, une compétence. Je vous souhaite un bon appétit si vous passez à Il y a quand même des lapsus extraordinaires. Mais je dois dire que l'interview du maire par Emmanuel Maubert, c'est quand même formidable. Mais il donne les réponses dans les questions qu'il pose. Oui, c'est vrai normal que c'est souvent ça quand même. Oui, si je vous dis alors, donc vous, dans votre enfance, vous habitiez Le Havre. Oui, j'habitais Le Havre, Gérard. Et à ce moment-là... Non, mais je trouverai... Alors allez-y, je vais vous trouver d'autres réponses, vous voyez. Alors allez-y, refaites la question. Vous, à l'époque, Laurent, donc, vous habitiez au Havre. Oui, en Seine-Maritime, c'est là où je suis né. Et c'est pâteux, hein, comme Oui, on y arrive. L'autre, il y a quand même un truc, vous habitez là. Dis la clinique. C'est vachement bien. Oui, il tourne pas autour du pot. Ouais. Parce que en répondant t'as de pas à demandé où côté, c'était, vous répondez la même chose finalement. Vous redonnez la même information qu'il y a dans la question. Qu'est-ce que vous voulez? Faut inventer. À ce moment-là, faut répondre non. Refaites-le-moi alors. Donc Laurent, quand vous étiez petit, vous habitiez Le Havre? Non, je suis né à Rouen et j'ai vécu là-bas toute mon enfance. Mais donc après, vous avez pas fait votre service militaire. Je crois que vous avez été objecteur de conscience. J'ai fait mon service militaire et j'ai même été dans le génie où je vous ai jamais croisé. Non mais il y a eu quand même, c'est vrai, des lapsus très. Alors, perdu la mort, je trouve que c'est une belle expression. Ah oui, c'est joli. Ah oui, ça c'est très joli. C'est une ministre de l'Intérieur belge, oui, c'est bien ça, ouais. Vice-premier ministre aussi. Vice-premier ministre aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu d'amusant? Delgado, c'est bien, t'as été marrant pour une fois. Ah, t'as vu, hein? Ah ouais, et pour une fois, t'es resté, ça fait plaisir. Ben, je suis resté parce que ça avait l'air d'être pas trop moche. Il y avait pas de. Il a même rigolé un moment. J'ai ri 2 fois. Il aime bien les bêtisiers, Olivier de Kersauzon. On revient la semaine prochaine. Et ben voilà, jeudi prochain, Serge. Au revoir, Serge. Et puis demain quand même, j'espère, pour un quiz. Europe 1. On va se gêner. Stevie Boulet, Michel Bernier, Gérard Miller, Olivier de Kersauzon, François Renucci, Jérôme Bonaldi sont avec vous une heure encore. Et c'est maintenant 2 autres auditeurs qui vont vous affronter, chers camarades. Je vous les présente, ces auditeurs, Valérie et Guillaume. Bonjour Valérie, bonjour Guillaume. Bonjour Laurent. Valérie est à Bouillargues, dans le Gard. Oui. Tout à fait. Pas loin de Nîmes, donc, on va dire. Voilà. Que faites-vous dans la vie, Valérie? Je suis institutrice. Instit. Et hier soir, comment s'est passée votre soirée, Valérie? Vous avez passé des films à vos enfants dernièrement? Oh non, quelle horreur. C'est absolument terrifiant cette histoire. Non. Alors vous, à la maison, hier soir, comment ça s'est passé? On a tout simplement regardé Millennium sur M6. Voilà. Ah oui, il y avait Millennium qui était diffusé sur M6. Voilà, avec votre époux? Avec mon compagnon. Avec votre compagnon, voilà, tous les deux, assis sur le canapé, en train de regarder. Vous avez un canapé? Oui, on a un canapé. Non, j'étais assis sur des rodins de bois, je dans le cul. Mais non, mais il pourrait avoir chacun un fauteuil. Non, ils étaient assis sur elle avait elle a une voix à canapé. Vous étiez en pyjama? Non, pas en pyjama, mais avec le chien en guise de couverture. Donc, voilà. Est-ce que vous aviez couché? Ah, le chien a le droit. Attendez, ça c'est intéressant. Oui. Le chien a le droit de monter sur le canapé.
C'est complètement scandaleux, je sais. Ouais, vous allez finir mordu. Et voilà. J'ai hâte de savoir ce que votre autre interlocuteur a fait hier Ah soir. bah Guillaume est parisien. Alors, dans quel arrondissement, Guillaume? Dans le 12e. Mais bonjour à tous d'abord. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Faites quoi dans la vie, vous, Guillaume? Je suis étudiant dans un master comme média, mais en alternance. Donc je travaille les 2 tiers du temps dans une chaîne de télé de sport. Voilà. Très bien. Alors, c'est quoi la vie d'un étudiant et journaliste le soir à Paris? Hier soir, vous avez fait quoi? Hier soir, je suis allé jouer au foot avec l'entreprise sous la neige. Voilà. Ça, alors, vous êtes courageux parce qu'il fait gla-gla en ce moment quand même. Mais oui, comme ça, j'ai la chance ce matin d'avoir chopé une petite crève et de ne pas aller au travail et j'ai pu bien lire les journaux pour me préparer au jeu. Vous n'aimez pas l'expression il fait gla-gla, Olivier? Non, je trouve ça trivial. Ah oui? À la limite du vulgaire et dans votre bouche parfaitement choquant. On se les gèle en ce moment, Guillaume. C'est mieux ça? Non, ça vous va pas. Non. La température est déplaisante. C'est vrai. La température est déplaisante en ce moment, Guillaume. Arrête de piétiner le Marivaux qu'il y a en toi. Oh, regardez ce magnifique album. C'est Solène et Nicolas Conraux qui publient aux éditions du Coq à l'occasion du 60e anniversaire de La Butte. La Butte, c'est le restaurant, l'hôtel dans la baie de... Alors, il paraît qu'on ne dit pas Goulven. Vous auriez pu me le dire, vous qui êtes breton. Moi, je nous laisse... tout ce que vous dites est bien. Moi, comment il faut dire, alors? Je ne vais pas me charger de votre Goulvin, éducation. j'imagine, c'est ça? Vous dites ce que vous voulez. Là. La baie de Goulvin et Kerlouan et Kerema. La Butte fête ses 60 ans. Un cadre design, une piscine. C'est en Bretagne, En vous l'aurez Bretagne, la compris. piscine au mois de décembre en Bretagne, c'est vachement utile. Mais couverte. C'est un hôtel Déjà 4 au mois de juillet, étoiles. t'as le doute. Un hôtel 4 étoiles à Plouidère. Regardez ce ragoût de homard que va vous proposer Nicolas. Pauvre bête. hein, Nicolas là. Conraux. Ce filet de turbo aux 3 fruits vanillés. Il y a un hammam, il y a un sauna. Voilà, tout ça c'est pour vous, Valérie ou Guillaume? Ah, ce serait fabuleux. Allô? Oui. Ah, Guillaume n'a pas l'air d'accord. Si? Allô? Oui, allô? Allô, Guillaume, c'est Titoff? Guillaume. Allô? Oui, Guillaume. Alors, il ne nous entend plus, Guillaume. C'est un sketch. Guillaume, vous m'entendez? Non, parce que là, pour répondre à la question, il va avoir du mal, le pauvre. On peut rester comme ça, moi ça me va très bien. Bien joué, Valérie. On le rappelle, votre adversaire, votre challenger, Valérie. Vous êtes sûr? Ah bah oui, on est bien obligé. Guillaume, vous nous entendez? Ouais, c'est bon. Ah bah qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume, alors? Écoutez, je sais pas, Pour un type qui est dans la communication, là, c'est mal barré, hein? Ouais, bah enfin, déjà que là maintenant c'est moi qui paye la communication, vous allez pas me le... Un séjour de 2 nuits en VIP, vous l'aurez compris, dans ce magnifique endroit. Je viens de vous montrer Ah oui, c'est beau. et de vous expliquer comment ça se passait là-bas, dans ce magnifique hôtel 4 étoiles sur la côte des légendes en Bretagne. Le fameux hôtel-restaurant spa de Plouidère. C'est le nom du village, Plouidère. Un 4 étoiles pour vous, Valérie ou Guillaume, si vous répondez à la question qui vient. Je vais vous donner quelques noms. Oui. Si je vous dis Jean-Claude Volo, Hervé Lambel, Geoffroy Roux de Bézieux, ou même Thibault Langsade, de qui veulent-ils la place? C'est du diocèse de Quimper et du Léon. Ouh là là, alors là, vous êtes trompé d'internet, vous. Que Geoffroy Roux de Bézieux, c'est plutôt un PDG dans le genre, mec. Et le PDG, ils veulent prendre la place du PDG de Virgin, non? Non. C'est du MEDEF, excusez-moi, du MEDEF, pardon. C'est-à-dire ils souhaitent, en fait, ils sont candidats pour succéder à la présidence du mouvement des entreprises de France qu'on appelle. Et donc, ils veulent la place de qui? De qui? Eh Comment ben, elle s'appelle? Du patron actuel. Non. Qui s'appelle? Patronne. Laurence Parisot. Laurence Parisot, c'est fait, voilà. Oh, ça a été long à venir. Hein. Oui. Bah, Pauline, vous auriez pu le griller sur le poteau au dernier moment. Ouais, non, j'ai vraiment été nulle. Non. Ah bah oui, parce que Laurence Parisot, tout le monde la connaît quand même. Non, j'ai été nulle. Son nom ne m'est pas revenu en tête. Remarquez, son nom ne revient pas non plus aux autres là que je viens de citer. Hein. Jean-Claude Volo, Hervé Lambel, Geoffroy Roux de Bézieux ou même Thibault Langsade qui souhaite être président du MEDEF. Faut dire elle envisage un 3e mandat. C'est-à-dire qu'elle veut pas quitter la place. Elle veut façon Poutine. Normalement, il n'y a pas le droit d'avoir 3 mandats. C'est 2 mandats seulement. Mais elle dit... On pourrait peut-être, lors du prochain conseil d'administration, je ne sais pas comment ça se passe, changer les règles, changer les statuts. Et elle dit, on ne ferait pas un 3e mandat, mais on dirait qu'on pourrait prolonger de 2 ans le 2e. Voilà. Elle est pas folle, la gueule. C'est méthode Poutine, ça. C'est la méthode Poutine qui marche très bien. Il faut demander. On va souhaiter à Madame Laurence Parisot-Poutine d'y arriver. Elle est formidable, Madame Parisot. Ah, vous aimez bien Madame Parisot? Je la connais, elle est formidable. C'était une patronne de MEDEF formidable. Les femmes, il faut soutenir
devenir les femmes dans le monde d'aujourd'hui? Putain, j'ai dit un truc, j'aurais pas cru que j'aurais osé. Là. Ah oui. Tu sais, on en est tous là, bouche bée quand même. Je suis moi-même sur le cul. Et il est en train de feuilleter le catalogue du fameux hôtel La Butte. Avouez que c'est beau. Ah, avouez que c'est beau, Olivier. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, pas mal. Vous aimeriez un petit séjour là-bas? Vous voulez emmener Olivier de Kersauzon, Guillaume? Non. Bon, ben voilà, la réponse est donnée. Vous allez partir avec qui dans la baie de Goulevin? Écoutez, je ne sais pas encore. Comment elle s'appelle? C'est pas partir, c'est revenir de ces pays-là qui est compliqué. Il réfléchit, Guillaume. En tout cas, c'est lui qui va bénéficier de ce Quand ils magnifique... font du courbouillon de touristes au mois de février. magnifique week-end. Plus d'informations sur www.labutte.fr. Bertrand Delanoë s'en défend en disant c'est arrivé déjà avec Johnny Hallyday en 2009 ou avec SOS Racisme en 2011. Ah, la pelouse de Dati. Expliquez. Eh ben, la pelouse du Champ de Mars à cause parce de que la pelouse de Dati, ça fait quand même... C'est vraiment limite, Stevie. La pelouse du Champ de Mars. C'est la porte qui l'a labourée, la pelouse. Oh là là, c'est pas vrai. Tu veux l'expertise ADN? Non, parce que les gens qui étaient contre le mariage pour tous se sont rassemblés au Champ de Mars et ont salopé la pelouse de Madame Dati. Non, elle est mère du 7e. Oui, elle est mère. Et donc, elle a demandé à Oui, alors Bertrand Delanoë, il demande 100 000 € pour remettre en état la pelouse du Champ de Mars. Excellente réponse de Stevie. Alors, qui va payer? C'est ça le évidemment, truc. Brigitte Bardot dit on n'a pas 100 000 € pour rembourser la pelouse du Champ de Mars. C'est odieux de demander ça. Il y a même évidemment quelqu'un qui a à droite, le représentant du groupe UMP au Conseil de Paris, qui a dit on atteint des sommets dans l'indignité, la mesquinerie et la médiocrité. La gauche n'est pas loin de la censure. Monsieur Delanoë n'a pas à présenter la facture des dégâts de la pelouse du Champ de Mars. Sauf qu'il l'avait déjà fait pour Johnny et il l'avait déjà fait pour SOS Racisme. Donc il le fait pour tout le monde. C'est la loi, c'est bête. Ah oui. Il a raison, le camarade Delanoë. C'est quand même l'argent des Parisiens derrière. Ce qui est marrant, c'est que pour des manifestants anti-mariage gays, ils finissent quand même avec un gazon maudit. Qui va payer la note du Champ de Mars? On va refaire la pelouse. Et puis, tiens, pourriez-vous, Stevie, vous qui avez peut-être des accointances, des réductions? Non, mais attends, t'as vu chez Jardiland. Il aime surtout non, c'est pas de réduction. Les pelouses. Non, mais t'as vu, il y a combien d'hectares de pelouse là-bas? 3600 mètres carrés qui ont été un peu foutus en l'air. C'est égal de refaire 3600 Oui, mais à ce moment-là, mètres pourquoi carrés est-ce qu'on autorise une manifestation là-bas? Puisque Oui, à c'est chaque ça. fois, ça va coûter de Oui, l'argent. pourquoi on les a pas mis là-bas On au leur a Parc pas des dit Princes? d'aller ailleurs. Stevie Oui. propose le Parc Pas- des Princes, c'est le non, Pinochet gay maintenant. Sur le parking d'Auchan. C'est un pléonasme. Ah oui, c'est vrai. Non, mais là-bas, on aurait enlevé la pelouse, tu vois. Et... Bon, bref. C'est vrai que c'est un peu mesquin parce qu'à chaque manif, c'est normal que ce soit endommagé. C'est pas non plus. Faut être objectif À sur chaque cette manif affaire-là. sur le lieu, mais comme oui, enfin bon. Et à chaque fois, les gens remboursent. Est-ce que les gens manifs remboursent, en de général. gauche ne détruisent pas Non. beaucoup moins Alors, que les c'est ça. manifs de droite, nous, Gérard? nous, les manifestations de gauche, elles sont c'est vrai. incroyablement Ils réparent propres. quand ils On passent. répare après. Ouais. On a à l'arrière. Il n'y a jamais une équipe- vitrine cassée. Jamais. Mais même, je vais vous dire, il n'y a jamais un papier gras dans les rues. Oh, on a derrière, ramasse avec jamais un tract Ils ont jeté, les voitures balais jamais devant un et graffiti. derrière. Ah non, non, non. Et les ordures au milieu. Nous, C'est ça. on suit des cours. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous, à gauche, on a des cours de propreté. Moi, Des j'ai cours fait de 3 maintien. ans de Eh bien, propreté. tu devrais redoubler. Non, mais, 3 ans pour ramasser un tract par terre, bah, non, mais ils repassent leur banderole eux-mêmes. Allez, je vous emmène aux Pays-Bas, où là, il y a quand même quelque chose de neuf qui vient d'être apporté pour les cyclistes. Oui. Des pistes cyclables d'un nouveau genre. Chauffés. Chauffé. Bonne réponse de Michel Non, mais Bernier. c'est une blague. Expliquez. Ben, en fait, c'est pour pouvoir. Ils ont mis des espèces de trucs pour chauffer, pour pouvoir faire du vélo. Ouais, voilà, pour en que la fait. terre C'est soit bien froide. pour l'environnement. Le la bitume, terre ne sort le pas bitume, d'hier, le ouais. bitume Voilà. est à température constante. Non, mais Exactement. c'est pas possible. Sauf que ça coûte cher, 40 000 € le kilomètre. Évidemment, t'imagines. C'est pas possible. Mais Il y a- comment on peut être aussi con? Il y a un pays où ça se fait et c'est parfaitement écolo, c'est en Islande. Entre Reykjavik et Keflavik, où il fait très froid en Islande, la route elle est chauffée naturellement parce qu'il y a plein de geysers là-bas. Oui. Ils ont Et au une idée Gabon, maligne au Gabon, de pareil. récupérer. Au Gabon, ça Au fait Sahel. des années que tout est chauffé. Les routes, les pistes, tout ça. Alors qu'en France, c'est enduit mois de Vic. Non mais c'est malin de récupérer l'eau chaude des geysers pour chauffer les routes et empêcher le verglas. Vous êtes pour le chauffage des pistes cyclables, vous, Bah, Stevie? absolument pas. Et puis c'est complètement, enfin c'est idiot. Ne serait-ce que pour l'environnement. On parle de réchauffement climatique.
climatique. Maintenant, ils vont chauffer les rues avec du chauffage. Mais c'est idiot. Quand on crétin. chauffe, c'est avec du chauffage d'habitude. C'est très rare qu'on chauffe avec du froidage. Mais non, mais ça pourrait être quelque chose comme en Islande, ça peut être des geysers. Si c'est quelque chose qui arrive de la nature, c'est pas dérangeant. Mais là, je suppose que ça va être, on va les chauffer avec quoi? Mais rappelle-toi ce petit village où les vélos vivaient en liberté. Fous-toi de ma gueule, mais c'était avec la ville du Mans que j'étais là-bas. Je suis Il y pas a un petit truc quand même, c'est avec la boucle froide des... Non, merci Jérôme. Mickaël Miro sur Europe 1, un extrait de son prochain album, Le Temps des Sourires. L'album sortira le 25 février. Ce sera son deuxième album, Mickaël Miro. Il avait fait un gros succès avec le premier. La vie, simplement, c'est le premier titre extrait de cet album, un avant-goût avant de retrouver Jérôme Bonaldi et sa célèbre rubrique. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Oh là là, vous nous avez apporté beaucoup de choses, Jérôme, aujourd'hui. Des gâteaux, des pains d'épices, des scones, des muffins, des cookies. Et c'est Valentine, ma fille, qui les a fait pour vous spécialement hier soir. C'est des trucs tout simples. D'habitude, c'est présenté en carton. Là, c'est présenté dans des petites bouteilles en verre. Donc, c'est parfaitement hermétique. Vous êtes sûr qu'elle est douée pour la cuisine, votre fille? Elle a quel âge? Est-ce qu'elle met un petit bonnet? Elle a 12 ans. Elle s'appelle Valentine. Elle était très fière de faire ça pour vous. C'est des scones. Normalement, ça se mange avec un thé et avec une petite confiture. En tout cas, je vous confirme que ça se mange avec du liquide. C'est fait pour tremper. Oui, c'est fait pour être trempé. Mais pour bourrer, ça bourre. Hein. Oh, mais regardez ça. On dirait des trucs de professionnels tellement c'est beau. Et c'est très simple. Ça manque un peu de Morora, mais sinon ça va. C'est Pain d'épices qui fait ça. Pain d'épices, c'est une boîte qui est basée à Toulon et qui fait des produits faciles à faire. Ce qui est marrant, c'est l'emballage lui-même. L'emballage, regarde, il y a une bonne femme en noir et blanc sur une photo. On dirait des années 50. Et ça devient super à la les gâteaux mode. aussi. Hein. Pour faire croire que c'est beau comme avant, que c'est bien comme avant, parce qu'on est vachement nostalgique, tout le monde se met à faire des emballages comme avant. Briochin refait du savon en paillettes. Comme dans les années 50. C'est ça que je viens de manger, moi, c'est le savon en paillettes. La crème de Manon de l'Ardèche, Clément Faugier ressort les vieux trucs comme on les faisait avant. Marron de l'Ardèche. De l'Ardèche. Très belle région. Regardez, restaurant, oui. Même ce sèche-cheveux Made in China que j'ai acheté hier rien que pour vous à moins de 10 €, ils ont refait exprès, plutôt que de faire moderne, de faire le sèche-cheveux comme on les faisait avant. Vous voulez un bonbon? Allez. Eh ben, pour une fois, c'est pas un Haribo. Ras-le-bol du Haribo, heureusement, est arrivé, enfin, existe depuis longtemps, Vidal. Vidal, c'est le Haribo espagnol. Ils arrivent à être leaders dans les boulangeries françaises et espagnoles. Ça pique, ça. Ça pique, ouais, c'est fait pour piquer. Ah oui? C'est réussi. C'est vachement bien, ça marche à fond la caisse. C'est les bonbons Vidal. Ouais. Je peux vous présenter ça? C'est quoi? Ça, c'est vachement bien. C'est un pilulier. Alors. Un pilulier, vous savez qu'il y a énormément de gens qui ont des maladies chroniques. Dans le genre. non, mais attends. Là, t'es un gros malade quand même. Il faut expliquer que le pilulier de Jérôme Bonaldi fait à peu près 1 mètre sur 2 mètres. Quoi. Non, mais t'as 40 compartiments dans ton truc. Qui prend 40 médicaments par semaine? 50% des gens qui ont plus de 50 ans sont sujets à des maladies chroniques dans lesquelles ils doivent suivre précisément un traitement médical. Or, la mauvaise médication est responsable de 2 milliards d'euros de coûts supplémentaires à la sécurité sociale. C'est le premier pilulier qui est avec une puce GSM, comme la carte PIN que vous avez dans votre téléphone. C'est-à-dire que toi, ou ton médecin, ou ton pharmacien, ou quelqu'un, tu as programmé sur ordinateur, c'est très facile à faire, que je dois prendre telle pilule, tel jour, à telle heure. Si jamais, alors, ça clignote. Il faut préciser que ça clignote l'endroit. Voilà. Clignote là où il faut prendre le médicament. Et c'est une très bonne idée. Et pour les non-voyants, c'est un marteau qui tape. Non, si j'oublie de le faire, ça fait bip bip bip. Vous n'avez aucun sens de l'humanité. C'est une très bonne idée. Et si au bout d'une demi-heure, malgré le fait que ça fasse bip bip et que ça clignote, j'ai oublié de prendre mon médicament, pour le maintien à domicile qui fait, je vous rappelle, qui est quand même un truc vachement bien, ça donne un coup de fil parce qu'il y a une puce GSM à l'intérieur. On vient et on l'enterre. Non, ça sonne et vous entendez ceci. Bonjour, ceci est un rappel de MedSecure. Il est temps de prendre vos médicaments. Bonne journée. Voilà. Et si jamais ça, attends, allô, et si jamais ça, tu ne réponds pas au téléphone pour une raison quelconque, ça appelle, parce que tu as donné avant, ça appelle tes voisins ou bien le pharmacien, ou bien ta femme, ou bien ta famille. C'est vachement malin. C'est la société MedSecure. Allez, une dernière chose. C'est pour les paranos genre Stevie. J'ai deux pots de peinture qui sont, en plus d'être très très bien couvrants, il y a du noir, toutes les couleurs possibles, ils sont contre les REM, rayonnement électromagnétique. Ça isole complètement ta pièce des rayonnements électromagnétiques et des fréquences, basses fréquences et hautes fréquences. Attendez, c'est écrit, je vois sur le pot, donnez-moi le pot, c'est écrit sur le pot, capte et atténue
l'impact des ondes basses fréquences. Atténue, ça veut tout dire. Ça veut dire que ça fait rien, ça. Non, 99% des basses fréquences atténuent. Et l'autre, c'est 95% des hautes fréquences à partir de 400 MHz. Ah oui? Ah ouais. Non, c'est atténue, c'est un peu léger comme terme. C'est 95%. C'est atténue. Ça Je crois qu'il est l'heure d'atténuer Jérôme Bonaldi. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Magnifique. Votre voix est déformée, mes camarades vont vous poser des tas de questions. Vous connaissez sûrement le principe, oui ou non, pour répondre à ces questions. Ou alors, quand vous n'avez vraiment pas d'autre solution, une phrase courte, très courte. C'est parti. Lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous portiez des culottes courtes? Oui. Très courtes. Alors donc, jamais de jupe. Non, mais Et donc c'est un garçon, c'est tout. vous êtes un garçon. Oui. Un homme même. C'est le pédophile club qui posait cette question. Et Un maintenant, homme, on dirait un homme, un vrai, un costaud, un balèze. Non, ça n'a aucun intérêt. et maintenant, vous êtes plutôt jean ou costard? Jean. Est-ce qu'avant l'âge de 20 ans, vous saviez grosso modo le métier que vous feriez? Est-ce que vous êtes gourmand? Est-ce que vous êtes poilu? Pas plus que ça. Est-ce Oui, que mais vous pas êtes- plus que ça. Est-ce que vous êtes poilu? Demande Stevie. Enfin, vous avez de la À barbe. qui, juste avant qu'on reprenne l'antenne, j'ai dit surtout, tu poses de bonnes questions. Vous avez de la barbe, monsieur? Est-ce que vous pensez que normalement, suivant la courbe actuelle, vous aurez encore plus de succès dans quelques années? Pas forcément. Voilà, pas Vous forcément. êtes marié? Non, vous êtes gay? Stevie, on pose pas ce genre de enfin. questions, enfin. Il peut l'assumer totalement comme Enfin, moi. Moi, je répondrais oui. Oui, mais vous, c'est vous. Toi, tu es gay, tu vois. Moi, je répondrais non, par exemple. hein, excuse-moi. Il m'a dit non, donc voilà. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Un peu. Vous avez Donc déjà vous êtes plutôt à manifesté. gauche. Voilà, ça c'est clair. Vous Vous avez étiez place de la Bastille à la dernière victoire de François Hollande? Vous voulez peut-être un petit Oh indice? volontiers. Ça va orienter vos prochaines questions. A necklace is love. A ring is love. A rock from some obnoxious little king is love. A sapphire with a star is love. An ugly black cigar is love. Everything you are is love. You would think it would embarrass all the people here in Paris to be thinking every minute of love. Ah, c'est pas mal, ce premier indice. Vous l'avez compris, vous, invité? Qui chante. Ah bah, si je vous dis qui chante... Ça, c'est c'est à voir avec un Américain à Paris, ça, non? Ça a à voir avec, pas tout à fait un Américain à Paris, mais ça c'est pourrait. une comédie musicale? Oui, c'est Gigi. C'est Gigi, d'accord. Ah, Donc c'est Gigi, Leslie Caron qui était dans... Je crois, oui. C'est ça. Hein. Est-ce qu'on vous appelle Gigi de temps en temps? Enfin, écoutez, est-ce qu'on vous appelle Gigi, vous, Bonaldi? Voici un deuxième indice. Réfléchissez bien à cet indice. Il est particulier, cet indice. Non, moi je sais Oui, ce que non. c'est. C'est la cérémonie du limage de dents dans l'île de Java. Non, En pas du tout. Indonésie. Réfléchissez à des questions. Cet indice-là est très particulier. Je suis même pas sûr que notre invité l'ait compris. On lui demandera après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Est-ce que vous l'avez compris, vous, cet indice, invité? Non, je vous Non. expliquerai tout à l'heure. Vous avez un passé. Enfin, vous avez déjà été en Asie ou non? En Oui. Asie, oui, mais Oui. ça, c'est pas asiatique du tout, ce qu'on pas- c'est entend. pas- Alors là, vraiment, c'est pas du tout asiatique. Bah non, l'Indonésie, c'est pas en Asie. Mais hein, j'ai Gérard. jamais parlé d'Indonésie, Non. c'était avant la pub. Là, je peux vous dire ce que c'est. C'est effectivement la cérémonie de vente des chameaux dans le nord du Maroc. Du tout. N'importe quoi. Ce n'est pas maghrébin non plus. Olivier de Kersauzon, est-ce que vous êtes tout près de notre invité?
Une distance respectable quand même. Hein. Bah bien sûr, mais est-ce que vous pouvez nous le décrire? Il est grand, 1m85, cheveux version un peu Thierry Lafronde, propre, chaussures élégantes, un peu chaussures qu'on verrait au pied des Anglais quand ils croient qu'ils doivent aller se promener en Afrique. C'est une drôle de mec compliqué quand même. C'est pas une chaussure normale. Hein. Ah, c'est un mec compliqué, vous pensez? C'est pas orthopédique, mais la grolle, pour s'acheter des grolles comme ça, faut quand même se gratter le fion. Hein. Sinon, le jean est propre. Le jean est propre. Il y a un pull un peu dans votre genre. Vous savez, les mecs qui n'ont pas de chemise et tout ça, là, qui se font tout moulés dans la petite lingerie néo-masculine. Il est bien fait, Olivier. Il a des gros, je t'assure, il faudra que Miller les regarde pendant au moins un quart d'heure, parce que t'en apprendras sur le coco. Hein, putain, je te dis pas. Est-ce que vous avez des cheveux blancs, invité? Non, il est assez jeune. Un peu. Alors, Quelques cheveux blancs. Est-ce qu'on vous connaît parce qu'on vous entend? C'est votre voix? C'est votre voix, votre métier? Entre autres. Entre autres. Est-ce que vous êtes sportif comme mec? Vous êtes geek? Non. Gay, geek. Vous n'avez que des trucs par G, vous. Hein. La prochaine fois, tu peux mêler les deux questions. Si vous êtes geek. Voici un autre indice. Ah, ça c'est un bon indice. Hein. Ça c'est un générique d'émission de télé, non? Ah oui, bravo. Oui. Alors, est-ce que vous êtes présentateur? C'est votre métier, la télévision? Oui. C'est une émission qui est à vous, que vous présentez, vous êtes chroniqueur? Chroniqueur. La musique qu'on vient d'entendre, c'est une musique d'émission qu'il présentait, oui. Ah, qu'il présentait. Oui, oui. Vous êtes journaliste à la base? Récemment, on va dire. Journaliste, demande Michel Bernier. Journaliste, oui. Oui, journaliste. Ah bah voilà, fallait poser. Alors attends. Si vous posez les bonnes questions, on évidemment, répond. on avance. Exactement. Voici un indice supplémentaire. J'aime pas. Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je l'ai pas entendue, donc je peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables, sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renaud? C'est quoi? C'est Renaud qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Je croyais que vous étiez en train de nous faire... Ah non, on est dans l'actu, nous. Vous me parlez du foot, alors si vraiment... C'est de l'actu aussi. Alors, vous avez reconnu évidemment. Oui, Rachida Dati. Pas du tout. Non, Morano. Non, Nadine Morano, pardon. Elle vous Nadine obsède, Morano, Rachida Dati, vous. Oui, Nadine Morano. Oui, je me rappelle de cet extrait. Avez-vous déjà écrit des livres? Oui. Ah, Stevie a une idée, allez-y. Christophe Beaugrand. Il vous a dit qu'il n'était pas gay. Oui, elle peut mentir. Elle peut mentir. Je rêve. Est-ce que vous avez écrit des romans parmi vos livres? Est-ce que vous avez déjà interviewé des gens très très célèbres? Vous avez fait des interviews qui ont été remarquées? Oui. Voici un autre indice. Ah voilà un bel indice. Alors, évidemment. Nino Ferrer. Vous réfléchissez, on revient après la pub. Allez. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je crois que Stevie a une proposition à faire. Grâce à cet indice, évidemment, Stevie. Christophe Ondelat. Pourquoi Christophe Ondelat? Je sais pas, tout m'amène à lui. Ouais. Tout vous amène à lui. Il n'est pas chanceux. Êtes-vous Christophe Ondelat? Plutôt, merci. Non. Dites-moi, invité, est-ce que ça a à voir avec Nino Ferrer? Non. Avec Natacha? Oui. Bon, je vais être obligé de dégainer l'indice suivant. Je constate depuis 3 jours que, apparemment, j'étais la seule en France à penser qu'Arnaud Montebourg a une forte personnalité. Bon, ben voilà, ça doit être les yeux de l'amour qui me font le voir comme ça. Et puis, j'étais la seule aussi en France à le mettre dans les listes des premiers ministrables. Pourtant, j'ai lu ça chez des confrères très sérieux. Alors. Dans le public, quasi tout le monde a trouvé, autant vous dire. Hein. Ah ben oui, alors là, vraiment. On est vraiment nuls. Est-ce que vous avez travaillé à Europe 1? Oui. Ah, d'accord. Est-ce que vous invitez les gens à dîner quelquefois?
C'est moi. À qui vous pensiez? À ma fille. Alors ça y est, on en a un qui tient évidemment qui vous êtes. Et Michel Bernier aussi, François Renucci, Michel Bernier ont identifié notre invité. Ah, peut-être Stevie aussi. Allez-y Stevie. Guillaume Durand. Moi non, non, Guillaume Durand, moi je n'ai pas il identifié, a je vous ai plein donné un des d'enfants. noms, c'est pas ça. Et vous Gérard, vous avez proposé? Moi j'ai proposé Bono, mais c'est pas ça. Non, c'est pas Bono. Non. Bono, c'est qui Bono? De U2. T'es fou, quoi. Mais non, pas Bono du tout. Alors, Renucci, Bernier, vous y allez. Notre invité d'honneur, c'est Émeric Caron. Émeric Bravo. Caron, évidemment. Émeric Caron qui rentre dans le studio avec dans les mains son tout dernier livre. Il en avait déjà écrit, hein. C'est votre deuxième? Ouais, le dernier c'était il y a 10 ans. Ouais. Celui-ci est plus personnel puisque c'est votre engagement, un de vos engagements. Il y en a peut-être d'autres, mais celui-là, il est particulier puisque le livre s'appelle No Steak et vous expliquez à tous les futurs lecteurs qui achèteront ce livre que un jour on finira tous par ne plus manger de viande du tout, comme vous le faites depuis 20 ans maintenant. Ouais, c'est 20 ans que je suis végétarien et que j'ai arrêté effectivement de manger tout animal. Et oui, j'explique. Je me demandais en Même le poisson étaient faites les chaussures. Ah ouais, mais C'est ça, des gros lampeaux de je peux être carottes. très critiqué effectivement par les véganes et végétaliens parce que je porte des chaussures de cuir. Et je donne tout un nombre de raisons, des raisons économiques et des raisons sanitaires. Ah, c'est une bible, là, votre livre, autant le dire. J'ai essayé d'être... Alors, on peut pas être exhaustif, mais j'ai vraiment essayé d'aborder tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la viande et toutes les raisons qui font qu'en effet, je suis persuadé qu'on ne mangera plus de viande dans un futur proche qui est de quelques siècles à mon avis. Je pense que d'ici quelques dizaines d'années, on va déjà beaucoup réduire notre consommation et un jour, on n'en mangera plus du tout. Également pour des raisons morales et philosophiques que j'explique à un moment dans le livre. 338 pages. Alors d'abord, c'est pas mal le début parce que vous expliquez bien ceux que, évidemment, les profanes comme nous ne connaissons pas toujours la différence entre un végétarien, un végétalien. Il y a même un terme que je ne connaissais pas. Vous avez dit vegan tout à l'heure, mais il y a aussi un flexitarien. Un flexitarien. Alors c'est quoi un flexitarien? Il mange de la côte de bœuf le dimanche, le flexitarien. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dit, en réalité, moi j'ai vraiment beaucoup baissé ma consommation de viande. Je n'en mange plus, mais j'en mange une fois de temps en temps dans la semaine. Donc on appelle ça les flexitariens. Oui, c'est-à-dire qu'il est pas... Il se limite, quoi. Et il fait pas le truc jusqu'au bout. C'est un pauvre, moi, je trouve que c'est un néologisme qui est pas très heureux. Je trouve qu'il vaudrait mieux dire omnivorien. C'est-à-dire un omnivore qui est végétarien de temps en temps. Et végétarien et végétalien, on fait souvent l'erreur. Ouais. Moi, je la faisais. Je pensais que les végétariens ne mangeaient pas de viande et que les végétaliens ne mangeaient ni viande ni poisson. Mais au fait, vous expliquez que le poisson, c'est aussi de la viande. Absolument. Et quand on est végétarien, on ne mange ni viande de poisson. Absolument, c'est une erreur assez commune. Les huîtres, tu prends les huîtres? Non, moi je mange pas d'huîtres non plus. Des coquillages? Je ne mange pas de coquillages. Après, il y a tout un débat qui est philosophique mais scientifique également sur la douleur des animaux. Quels sont les animaux qu'on est autorisé à manger ou pas? Et notamment, ça peut faire sourire, rire, mais il y a tout un débat par exemple sur les moules. Est-ce que les moules... Ah oui, le cri de la moule. Et voilà, j'étais sûr. Ou les huîtres. Non mais attends, c'est vrai. Et voilà, est-ce que oui ou non on peut les manger? Parce que est-ce est-ce qu'ils ont un système nerveux ou quelle forme de système nerveux, etc. Alors, le végétarien... J'ai vu des lettres écrites par les moules à leurs enfants la veille de la cuisson. C'était déchirant. Quand demain, papa et maman s'en vont, ils vont avoir très chaud. On va sortir le vin blanc. À bientôt. Mais tu as vu cette lettre-ci? Je meurs en moi sans haine pour celui qui va me manger. Il y a une étude qui est sortie cette semaine, mais là, il y a quelques heures, une étude nord-irlandaise qui explique, par exemple, que les crabes ressentent la douleur. Les crabes, on savait déjà pour les homards, donc mais c'est vrai que il n'y a pas besoin de faire une étude pour voir qu'un crabe, il sent la douleur. Quand tu lui tords la patte, tu lui casses la patte, tu vois sa gueule, il n'a pas l'air content. Il n'y a pas besoin d'avoir faire une étude qui est sortie récemment. Le crabe sent la douleur. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu devrais te mettre au poisson, à la viande, ça rend intelligent. On va reparler du combat d'Émeric Caron. Plus de 300 pages, il explique vraiment bien tout ça. Je ne sais pas s'il va convaincre. C'est le but de convaincre? Non. On en reparle dans un instant. Après la pub, No Steak, c'est chez Fayard, le nouveau livre d'Émeric Caron. Caron est notre invité pour son livre No Steak. Reposez votre question, Gérard. Non, je lui demandais s'il mangeait des œufs. Il m'a répondu oui, que c'est les végétaliens qui mangent ni œufs ni lait. Voilà, le végétalien ne mange donc aucun animal, mais il peut manger des produits d'origine animale comme le lait et les œufs, contrairement au végétalien qui lui ne prend aucun produit d'origine animale. Alors, est-ce que je peux vous poser une question, franchement, qui n'est pas une provocation? C'est que je ne suis pas végétarien. J'ai tellement entendu depuis 20 ans. Je sais bien. Toutes les formes de questions, de moquerie, de raillerie que je suis vraiment... Il est blindé. Je suis bien vieux. J'ai amené, il y a un certain nombre d'années,
plusieurs de mes enfants dans un restaurant végétarien. Je voulais leur montrer ce que c'était qu'un dîner végétarien. Je dis même pas végétalien, végétarien. Et j'ai cherché un endroit où aller. Peut-être que maintenant c'est différent. On était dans un endroit, mais sinistre, où les enfants étaient... Enfin, on avait l'impression qu'on était au bord de la fin du monde. Tout le monde avait l'air triste. Les tables étaient moches. La cuisine n'était pas agréablement servie. Pourquoi les végétariens ont l'air d'être aussi tristes dans ces lieux-là? C'est en France. C'est-à-dire qu'en gros, en France, on est vraiment... J'imagine que c'était en France. Oui, c'était à Paris même. Absolument. En France, on est en retard de 20 ou 30 ans sur la question par rapport par exemple, aux pays anglo-saxons. Et il y a... Je raconte d'ailleurs, c'est la première page de mon livre où j'aligne... Moi-même, je trouve que certains végétariens sont tristes, qu'il y a une forme de végétarisme qui est triste et qui peut paraître de l'austérité, mais ce n'est pas c'est pas comme ça moi que je vois le végétarisme. Et on voit effectivement qu'en Angleterre par exemple il y a des restos où on trouve une cuisine extraordinaire. En Asie, enfin la cuisine est extrêmement riche. Et d'ailleurs même à l'international il y a de plus en plus sur les cartes de restaurants on va dire dits normaux des plats végétariens. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller dans un restaurant végétarien pour manger végétarien. Dans les avions. C'est d'une tristesse absolue. Oui, parce que c'est quand même un des plaisirs de la vie au moment où on est à table avec des amis ou avec ses parents ou avec ses enfants, qui est cette gaieté qu'effectivement la viande, mais le vin, c'est super important. Et justement, j'explique à un moment dans le livre qu'il faut surtout pas se priver du plaisir de manger, les plaisirs de la bouche, qui sont super importants. Le repas doit rester un plaisir, et c'est une erreur de penser. Mais en France, c'est vrai que malheureusement, on peut être amené à penser ça, que manger végétarien, c'est manger triste. Je raconte des repas que j'ai fait notamment dans des restaurants. Alors, moi, j'ai vécu 2 ans en Chine, j'ai jamais aussi bien mangé que lorsque je vivais en Chine, où il y a là-bas toute une culture du tofu, donc oui, du pâté de soja. Ici, le tofu, ça nous fait rire, quoi. Oui, parce que là encore, quand on parle... Il n'y a rien de fou dans le tofu, quoi. Absolument, mais vous avez raison. Pourquoi? C'est terrible. Il y a beaucoup de chiffres dans votre livre, parce que c'est une vraie bible du végétarisme. Et rien, moi, il y a des chiffres qui m'ont surpris à l'envers. C'est-à-dire que je trouve qu'ils sont faibles, les chiffres. À la fin de sa vie, un Français non végétarien, donc moi, Stevie, Bonaldi, Renucci, Kersozon, Miller, à la fin de notre vie, on aura, selon vous, mangé, chacun, tout seul, 6 à 7 bœufs, 33 cochons. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai mangé déjà depuis j'ai 50 ans. Je suis sûr que j'ai mangé plus de 30. J'ai mangé plus. Non, mais ça me paraît très peu, 33 cochons dans une vie. Moi, j'ai pas fait les tests moi-même. Donc, ce sont tous les chiffres que j'ai récupérés sur des études. 9 moutons. Moi, je suis sûr que j'ai mangé plus de 9 moutons depuis que je suis né. Ah bah dis donc, t'es vorace, toi. Enfin, le nombre total d'animaux, on l'estime à 60 milliards d'animaux consommés chaque année dans le monde. Donc, c'est quand même énorme. Un bœuf, ça pèse combien? Au moins 1 tonne. Bonaldi. Moi, ce qui m'a plu dans le bouquin, tu as eu les honneurs de l'Express ou du Point la semaine dernière, qui faisait tout sur le point. C'est que, sans être d'un excès à l'autre, c'est-à-dire manger de la viande ou pas en manger du tout, c'est qu'il y a des raisons climatiques et environnementales qui font que, effectivement, nous, en Occident, on mange trop de viande. Et l'exemple et si on n'en mangeait pas le mardi, comme on ne mange pas de poisson, comme on n'en mange pas le vendredi pour les cathos, parce qu'on fait jeûne, paraît-il, je trouve ça plutôt bien. C'est vrai qu'on mange trop de viande, que du coup, il y a trop de vaches qui mangent trop de soja, qui font trop de monoculture, qui font trop de pauvreté, et que quand on bouffe trop de viande, on est un peu responsable des déséquilibres dans le monde. Il y a un argument aussi intéressant, parce que Pierre Bénichou nous le resserre régulièrement ici quand on parle des écolos ou des végétariens, qui vont parfois et souvent de pair. Ce qui nous dit, et vous dites le contraire, la consommation sans cesse croissante de viande aurait, paraît-il, un effet très positif, celui de lutter contre la faim dans le monde. C'est ce que dit toujours Pierre Bénichou. Il dit, oui, grâce à la viande et surtout au productivisme, grâce à l'industrialisation, on a réussi à nourrir des tas de gens dans le monde. Et vous dites, non, cette croyance est non seulement naïve, mais fausse depuis 30 ans, tandis que la consommation de viande explose, le nombre de personnes sous-alimentées a doublé. Donc le fait de manger de la viande et de... Mais non, parce que c'est un mythe, effectivement, que de penser qu'on résout le problème de la faim dans le monde avec la viande, mais ça n'a absolument aucun rapport. Et c'est vrai que l'industrie de la viande n'est pas faite de toute façon pour nourrir ceux qui aujourd'hui manquent de nourriture. Justement, elle n'est pas faite pour ça. Ce sont des industriels qui veulent juste gagner de l'argent. Effectivement, ça crée des grands déséquilibres parce que ça nécessite beaucoup d'espaces de culture qui sont consacrés à la viande et qu'on n'utilise pas pendant ce temps-là, effectivement, pour aller nourrir des populations qui aujourd'hui sont dans le désespoir. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut quand même que j'explique les quelques indices que j'ai donnés. Le premier, c'était Leslie Caron, comme Émeric Caron. Ah, c'est ça. Est-ce que vous êtes intelligent? Et c'est non pas Gigi. Non, mais alors là, franchement, dès le départ, parce que je n'imaginais pas, c'est pour ça que je l'avais mis en premier indice, que quelqu'un reconnaîtrait Leslie Caron. J'ai eu peur, je me suis dit tout de suite, ils vont... Bah non. Mais vous n'avez pas tilté, alors? Pas sur Émeric Caron. Eh ben oui, Caron, voilà.
voilà, tout simplement. On était sur Gigi. Nadine Morano, on l'a entendu parce que c'est évidemment une interview qui est restée célèbre de Nadine Morano par Merci Nadine. Émeric Caron. C'est d'ailleurs ce qui fait que j'ai découvert Émeric Caron sur iTélé un matin. C'est le générique des infos d'iTélé qu'on a entendu. Les matinales que vous avez animées le week-end, pendant combien de temps? Près de 3 ans. Près de 3 ans. On a reconnu aussi Audrey Pulvar à un moment donné. Et c'est évidemment Nino Ferrer qui chantait Il me faudra Natacha, votre consort, Natacha Polony. Dans l'émission, on n'est pas couché. Mais l'indice le plus difficile, c'était celui-là. Bah, c'est chinois. Non. Même lui n'a pas compris alors. Moi, je sais ce que c'est le gavage des oies dans le sud. Dans le sud de l'Australie, c'est une cérémonie. C'est le grattage de couenne des porcs. C'est un chant aztèque. Aztèque, allez, bon pour lui. Oh là là. J'ai mis 2 secondes pour comprendre. On applaudit les indices. Oh là là là. Franchement, c'était un bon indice. Ah, c'est des indices tordus comme ça. No Steak, c'est chez Fayard et c'est signé Émeric Caron que je retrouverai samedi soir dans On n'est pas couché. Merci Émeric. Merci.